Magnifique. Podcasting professionnel, bonjour à GameTu. Moi c'est Eric. Bonjour à GameTu, bienvenue. Bonjour, vous êtes à bienvenue. GameTu. Non mais j'ai dit Ok. vous êtes à... Je sais pas, c'est pas grave, on le coupera pas au montage. C'est ça, il y a vraiment zéro coupage qui se passe. Mais, fait quoi, c'est ça, bienvenue à GameTu. Moi c'est Eric, je suis avec Joe. Bonjour. On est à notre premier épisode inaugural. Quasiment avec invité. Oui, et l'épisode Quasiment. numéro 1. Quasiment quasiment. avec invité. Ouais, quasiment avec invité. Justement, le quasiment qui parle ici, c'est notre invité de cette semaine, Cédric. Bonsoir. Oui, Bonsoir. mais Cédric, Bonsoir. que je suis super content que tu sois là, puis on va en parler tantôt, mais vous allez voir, pour les gens qui écoutent, si vous connaissez pas Cédo, il connaît son shit, puis ça va être vraiment le fun à écouter. Fait qu'on va parler de ça dans pas long. On va te présenter, puis tout ça, bien proprement, après qu'on parle de nos jeux un petit peu, parce qu'on est encore en train de figurer nos procédures du début d'épisode, parce qu'on connaît la viande de l'épisode, mais on n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe à la fin ou au début. Ou dans le milieu non plus. Ah, la viande dans le milieu, on est pas pire. Ouais. Je pense qu'on a une pas pire de structure. Ouais, T'as écouté t'as épisode 0, Mais on sait jamais. On sait jamais. Ouais. mais On il devrait- mais il y a on un devrait concept, avoir là. Il y a de on quoi, devrait là. avoir quelque chose d'intéressant. Il y a de quoi, c'est ça. On devrait. Bon, ben anyway, c'est ça qui est ça. Joe, game-tu toi aujourd'hui? T'as-tu gamé dernièrement? Oui, cette semaine, puis je l'ai ici en plus. Oh shit, t'es là pour flexer. Je flex un jeu, on le voit-tu, gars? Je vais Ouais, approcher. c'est pas ta caméra. Mais bon, là, tu te dises aussi parce qu'on est en C'est audio. Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, son mini sous-titre en dessous. Un jeu exclusif à la Nintendo Switch. Une des raisons, c'est que c'est produit par Nintendo en partie. Mhm. Donc, Ouais, une premier- des rares fois qu'on est fiers d'avoir une exclusive d'Activision. Puis je pense, ouais, mais c'est pas Activision, y a pas d'Activision dedans, ouais. Je pensais Marvel avec Nintendo. Team Ninja, c'est ça que je cherchais. Ah, c'est Team Team Ninja, Ninja j'avais oublié. avec Oh, wow. Nintendo qui l'a produit. Mais Ultimate Alliance, attends une seconde. Avant, C'est pas une c'était franchise d'Activision, Activision. mais c'était fait par Raven, ça me semble. Oui, le 1, tu pouvais avoir le 1 en plus sur quand t'achetais une Xbox, il venait avec sur un disque avec Forza. Oui, T'avais je comme un l'ai split, sûrement de même. là-dedans quelque part. Puis le 1, moi personnellement, j'ai joué On va pas aller le chercher. Je me éternellement retiens d'aller le beaucoup. chercher, là. Je l'ai fait sa Game, pas sa Game, m'en a dit la Game Gear, sa PS Vita. J'ai joué beaucoup. J'avais max out tous les characters Attends, mais il y avait X-Men sur Game Gear. aussi. Mais ça, j'ai pas joué autant. Il est pas pareil. Bonne chance. Je l'ai chez X-Men au Game Gear chez nous. Mais t'as plus de Game J'ai Gear. plus de Game Gear par exemple, mais j'ai le jeu. C'est proche. Mais c'est ça, j'ai acheté le 3 parce que j'ai adoré le premier. J'ai Burnout. Le premier, il était beaucoup, là, si on peut dire, plus complexe. Il y avait beaucoup plus de skill, beaucoup plus de stats à monter. Il y a des bien de affaires shit de même. dans ces jeux-là. là. Le 2, il a été un petit peu plus épuré. Il y a le terme dumb down un peu, là, pour, je sais pas comment dire ça en français, là, mais simplifié pour les joueurs communs de tous, si on peut dire. Puis c'est ça. Il était très le fun. Il y avait des très bons moments, mais si tu maxais out tous les personnages en un playthrough quasiment, Mais c'était il y a très tellement de facile. personnages esti, dans Puis le tu 2. les avais là. toutes parce qu'ils montaient toutes en même temps. Tandis que le 1, fallait que tu joues avec pour les level up. Là, tu sais, puis fallait que tu fasses de quoi. Tandis que le 2, tout le monde montait, même si tu jouais pas avec. Il y avait un petit quelque chose. Le Fait 3, divers j'aime en beaucoup. passant sur le 2. Je pense que c'est le 2 ou le 1. Mais sur Xbox 360, c'est un des rares jeux d'Xbox 360 que tu veux comme Game Chaser un peu. Ouais. Mais le Marvel Ultimate Alliance 2 Gold, si je me trompe pas, où est-ce que tu pognes le 10, où est-ce qu'il y a tout dessus un 10. Ben, t'as Juggernaut dans le fond de plus. Mais c'est ça, mais ça fait que c'est une version qui est plus dispendieuse, comme 50$, là, je Tant que ouais, ça. ouais, c'est un des... Il n'y en a pas beaucoup de jeux de 360 qui ont maintenu leur valeur. Parce que moi, ça me fait un peu rire dans le game chasing, tout ça, le monde qui sont comme « Hey, mon jeu, il vaut 80$. Ton jeu valait 80$ à sa sortie. » Fait que, tu sais, comme, Ouais, tu vois, ouais. des choses comme ça, mais c'est un des rares jeux qui a maintenu sa valeur. Est-ce là. qu'il est encore rétrocompatible avec Xbox One? Non, il y a plein de... Non, il il y a- l'a sorti aussi. Man, Puis il y a- les ports, je dis ça de même, Ouais. les ports, il paraît qu'ils sont vraiment pas excellents. J'hésite toujours, là, je vois le pack du 1 puis du 2, me dire je vais les refaire sur Xbox One. Toutes les reviews que je vois, là, puis tu vas sur la Xbox même, tu checkes les gens qui critiquent, là, puis tout le monde, c'est en gros, là, achète pas ça, non, tu sais, Ouais, c'est fou, vraiment, c'est là, quand même- le port, il paraît qu'il est dégueulasse, t'as pas Juggernaut,
T'as pas, tu sais, toutes les Mais petits le add-ons, ils te les rétro-compatible que Cedo parle de, donnent pour pas. Physique. il y a beaucoup de jeux Marvel qui sont dans un genre de weird Ouais. zone. Oui, ok. Comme te donner un exemple parfait, Milter m'a apporté, à quoi que je joue, mais je joue pas encore, mais il m'a apporté Spider-Man au PS4 que j'ai très hâte de jouer. J'ai fait très longtemps que je veux embarquer dans un bon jeu. Comme ça, là. Parce que tu vas Ça voir fait mon longtemps, jeu, un bon mon jeu jeu. que je joue, moi, il est pas bon, peut-être. Là. Mais il y a moi, en ce moment, je suis sur un trip, là, je vais le pogner, mais ça fait un bout de temps que je check pour un jeu d'Xbox One. Puis c'est Amazing Spider-Man 2. Fait par Beanox en plus. Ouais. Puis Beanox, que tout le monde tripe dessus, Studio de Québec, ils font quand même du bon produit. J'ai toujours trouvé qu'ils font des bons produits. Attends, le 2, c'est celle avec Venom, puis tu choisis, tu sais, tu fais Non, du non, good ça action. c'est Shadow, ça c'est une affaire encore Oui, plus oui. cool. Ça c'est Treyarch. Il est très Ça hot. c'était vraiment écœurant, je l'ai sur PS3, je crois, celle-là, il est vraiment fucking bon. Mais le Amazing Spider-Man 2 fait par Beanox, qui est leur deuxième Spider-Man ou troisième, je pense, après, je pense eux autres qui avaient fait le Multiverse aussi, là, Shattered Universe. Shattered Universe. Mais Avec Détective Spider-Man. C'est en ça. noir et blanc. Mais le Détective jeu de Spider-Man. Amazing Spider-Man 2 au Xbox One, tu peux pas le trouver nulle part, tu peux pas l'acheter en digital, puis si tu le trouves en physique, pognez ça. Parce qu'en physique encore, tu vas le trouver pour 30-40$ en ce moment, Ce qui est correct. qui est quand même correct. Je vais le trouver un jour, Ouais. là, je suis certain. Là, une fois, j'ai vu un gars, il le vendait à 100$ dans Ils l'ont un pas pawn chez shop, j'étais en Retro tabarnak. Montréal? Ils l'ont pas chez Retro Montréal, ou peut-être ils l'ont, je sais pas, peut-être ils l'ont, faudrait que je check. Ouais. Mais, Ils ont mais tu sais, c'est un jeu que je me souviens, si vous connaissez le CCGVQ, j'ai fait une question même qui m'a mis dans la marde dans ce merveilleux groupe-là, où ce que j'avais demandé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a Spider-Man au Xbox One? Mais c'était la semaine que Spider-Man a sorti au PS4. Puis là, t'as tout le monde. Puis c'est juste un petit bait facile. Ouais, Mais c'est ouais. pas un bait pour être méchant. Là. Des fois, les gens ils comprennent pas. C'est pas pour être méchant, c'est pour essayer d'éduquer. Parce que je sais que plein de monde vont être comme Spider-Man, c'est exclusif à PlayStation. Puis là, c'est le fun de montrer que pas nécessairement. Puis en passant, il y a un Spider-Man sur Xbox fait par Beanox qui a l'air cool. Il y en a eu plusieurs sur Mega Drive, Genesis. Puis, oui, c'est ça. Ben, en fait, je me souviens, on en parlera tantôt. Ouais. On en parlera tantôt parce que oui, le Sega était un des premiers à vraiment pousser la Il y en licence avait plein. Marvel. Il y avait plein de licences Marvel. Mais ok, ben c'est ça. Il est-tu Fait bon que, ce jeu-là? Ben, il est excellent. Marvel Ultimate Alliance 3, je l'adore. T'es rendu loin, t'as Mais combien j'étais d'heures de jouer? vendu, pas tant que ça, honnêtement. Je l'ai pogné cette semaine, puis j'ai pas eu le temps. Je dois en avoir 3-4, là, mais à date, j'adore. Je planifie le finir, en fin de semaine, si je suis capable, mais je vais rouler, je veux faire tous mes personnages. jouer J'aimerais plusieurs, pointer le tu doigt Je peux jouer à que 4. on a même vraiment temps. on a Spider-Man qui est là. T'as Peter Parker, Spider-Man et Miles Morales, Spider-Man. Oh! Ouh, moi, Est-ce qu'il y a une moi, je joue avec Jane... aucun des deux. Y a-tu une Jane Thor? Je l'ai pas unlocké si elle est là, mais il y a Thor, en tout cas. Est-ce qu'il y a la possibilité pour du DLC dans ce jeu-là? Oui, mais c'est encore pire dans le sens que la seule façon d'accéder à ton DLC de ce jeu-là, c'est d'acheter la Season Pass. Fait que c'est tout Sérieusement? ou rien. Oh, shit. Moi, je vais l'acheter anyway. Mais c'est qui fait ce jeu-là? Nintendo ou EA? Oh, Nintendo. il publie, I guess. Nintendo et Team Ah, Ninja. ok. Fait que c'est pas la faute à Nintendo qui a du DLC. Non, Mais à Quand date, Nintendo fait du DLC, c'est jamais Nintendo, Non. guys. Mais- C'est la faute de Ils quelqu'un sont des d'autre. victimes. Ils sont des victimes, Nintendo. c'est un jeu que personnellement, je ferais du Ah, c'est DLC hey, constamment. C'est Koei, man. C'est Koei. Ouais, c'est ça. esti. C'est ben, Team Ninja. Team Ninja. Ouais, mais là, j'essaie juste de me demander, faudrait que je check, je suis curieux de savoir où ce que, parce que le Ultimate Alliance, c'était une franchise, Où est-ce I que guess ça a appartenait à brisé, Marvel. où est-ce que ça a Finalement, brisé? ça appartenait à Ben oui, Marvel. c'est ça appartenait à ça, Marvel, ouais. c'est ça. Cool. Ouais, mais c'est cool. Mais c'est ça, là. J'ai hâte d'unlocker tout le monde, j'ai hâte de maxer out tout le Ouais. monde. Fait que c'est ça. Si t'aimes Marvel, t'as sûrement joué au 1 puis au 2. Le 3, c'est un no-brainer, là. Excellent. J'ai même un chandail, hein. Puis lui, je me checker dans la caméra. Nightcrawler, Ouais. un excellent personnage. Il est très de bon. jeu, un de mes préférés Il était dans de le jeu. X-Men de Mega Drive. Ouais, c'est vrai. C'est une question pour moi? À quoi tu joues, toi, Eric? Hey! Games-tu? À quoi games-tu cette semaine? Oh, le concept. Oh, le Le concept. concept marche pas. Non, mais moi, j'adore. En tout cas, je game pas à grand chose Go avec ahead. toi, ça c'est certain, Non, puisque non. tu joues à fucking Switch. Je suis un gars de Switch beaucoup ces temps-ci, honnêtement, là. Je te Je suis comprends. moins Je te souvent sur ma Xbox.
Qu'est-ce que je gagne de ces temps-ci? Ben, tu sais quoi, je vais regarder ça simple. Je suis en train de retourner un petit peu dans Witcher. Je me souviens pas c'est quoi que j'ai parlé la semaine passée. Je suis parlé de Witcher. Je me souviens pas que t'avais parlé de Witcher, mais c'est la seule raison que j'ai le goût des fois de me lancer sur ma Xbox, mais j'ai peur de le partir. Ouais, il faut que tu aies peur de C'est partir trop parce gros que pour c'est moi. un checkbox game ça, puis quand la minute que tu embarques dans le monde, parce que j'ai déjà fait une bonne run de ça au PS4. À son launch, là, je l'ai acheté au PS4, la version Ultimate quand elle est Ouais, sortie, puis j'ai vraiment mangé ça comme un bonbon. Puis là, quand je l'ai vu en spécial pour 20$ pendant le E3 avec tout le DLC, parce que j'avais pas acheté les DLC, moi, quand ça avait sorti. Fait que là, je me suis replongé là-dedans, j'étais en train de m'amuser avec ça. Puis en plus, ils ont annoncé, on a vu le premier trailer de la série Netflix. télé de Oui, Netflix exactement. avec Henry Cavill, que ça a l'air à se passer au Qui est début, Superman aussi, là. qui est Superman aussi, qui va peut-être apparaître dans un CW Multiverse Crossover aussi, parce que ça semblerait que tous les Superman sortent. Brandon Root, même, qui revient comme Superman. Comme Superman Ça, je trouve ça Multiverse. cool, ça. Ouais, ouais. Ben, t'as un crossover, t'as un DC Arrow fucking multiverse qui se passe, ça. C'est un événement de télé qui ont parlé au San Diego Est-ce qu'on va avoir Comic-Con. Nicolas Cage Superman? Wow. Ça se dit que ça serait hot, mais, Ça, mais c'est ils ont ce que j'ai confirmé Brandon Root, là. Il y a un autre gars que je suis pas sûr. Dean Cain n'a pas été appelé. Mais c'est ça, mais je joue à Witcher 3. Je joue aussi beaucoup à Assassin's Creed 3 Remastered. Pendant le Prime Day de Amazon, j'ai acheté ça pour 20$. Je capote parce que j'avais joué Assassin's Creed 3 à sa sortie en location, dans le temps qu'on louait encore des jeux. Je l'avais loué, j'avais trouvé bien le fun l'intro, mais j'étais rendu dans une étape dans ma vie où je trouvais que les Assassin's Creed étaient trop lourds. Mais là, j'ai retrippé sur Syndicate, j'ai retrippé sur Origin, toutes ces affaires-là. Puis là, je retourne à la source du Assassin's Creed 3, qui est pas mal la boucle de l'histoire de Desmond Miles. Fait que si vous connaissez Assassin's Creed, c'est quand même la boucle de la grosse trilogie originale. Une trilogie qui est devenue 5 jeux quand même, avec Brotherhood puis Revelations entre tout. Là. Mais Chris, man, ils ont fait une job de fou en remaster. Je l'ai sur la Xbox One X, je joue en 4K. J'avais lu un quote sur IGN qui était excellent, qui était comme tout ce qui est pas vivant a de l'air vrai. Fait que prenez ça comme vous voulez, mais ça s'explique très bien. Mais je suis en train d'embarquer bien là-dedans. J'apprécie vraiment cette histoire-là. J'apprécie beaucoup plus en plus Assassin's Creed. Mais As-tu spoté beaucoup de Fred Jamus? dans celle-là, non. Je chante à Fred. Si tu joues à Assassin's Creed Unity, tu vas avoir Fred un peu partout. Exact. Mais il est pas dans Assassin's Creed 3. Pas que je sache. Mais j'ai regardé à cause que j'ai l'édition remastered où ils ont tout le contenu qu'ils ont mis dessus. Je pense qu'ils ont même Liberation dedans qui était sur le PSP, mais qui ont upscalé en 4K puis tout ça. Puis il y a plein de documentaires sur tout ça. Puis je savais pas si Fred y avait travaillé dessus, mais j'ai regardé les documentaires juste pour voir si Fred y apparaîtrait. Mm-hmm. Mais finalement, Fred apparaît juste dans les documentaires de Just Dance Michael Jackson. C'est vrai. Mais... Allez checker ça sur YouTube. Allez checker ça, Maintenant. ça vaut la peine. J'entends à Fred, un awesome dude. Mais c'est ça, pas mal ça. Heroes of the Storm. Moi, là, mon problème avec la question de game-tu, là, c'est que je joue à trop de choses. Puis c'est dur à dire juste une affaire. Mais c'est pour ça que je te demande à quoi games-tu cette semaine? Ben, Parce c'est que ça le problème. Si c'est juste games-tu. Mais tu sais quoi, regarde, je vais énumérer cette semaine. Tu sais quoi, je vais juste énumérer cette sans semaine. âme. Heroes of the Storm, World of Warcraft, Assassin's Creed. J'ai joué à du Warcraft 3. J'ai téléchargé Road Ragers, là, le genre de Jeu des Road Simpsons? Rash. Non, le Road Rash remake style weird, là. Je l'ai pas joué encore, par Sur contre. Fait que c'est Xbox? pas une bonne réponse. J'ai joué à Wild 9. T'as-tu pris Ouais. sur Xbox? Non, Le j'ai jeu? pris sur Ok. il était dans mon Humble Bundle. Non, mais j'étais pas sûr. J'étais là, j'ai pas vu ça popper dans mes Ouais. choses. J'ai joué à Call of Duty Mobile sur mon cellulaire. Allez checker ça, c'est fucking impressionnant. Je pense que j'ai dit Call of Duty Mobile, ça fait exactement qu'est-ce que Call of Duty Mobile devrait faire. As-tu essayé le Super... pas le Super... Dr. Mario? J'ai essayé le Dr. Mario, j'ai trouvé ça correct, mais après ça j'ai Je t'ai réalisé pas que vu, c'était un Bubble Witch Saga avec un skin de Nintendo. Puis j'étais comme pas mon genre, mais ma mère adore. Ouais. Mais j'adore ces jeux-là qui sortent comme ça parce que je suis comme by the way, ma mère adore Bubble Witch Saga, puis elle adore Dr. Mario. Ben, Puis moi j'ai elle a parlé de trippé sur ce Dr. jeu-là, Mario la semaine passée C'est vrai, que je c'est jouais. vrai. Mais t'avais joué 2-3 games, là. Tu venais de commencer, Ben, mais là, c'était là, je m'ai rendu comme level 65. Ouais, ça. Puis je suis pas rattrapé encore. c'est...
je commence à être moins assidu, disons. Je joue plus à tous les fois que je vais prendre de l'air frais ou dans mon salon assis en même temps, des fois en regardant la TV. Non, mais tu finis toujours par fesser ton mur ou ce que tu dois demander de l'aide des amis. Même pas, c'est pas un mur. Il y a un intérêt qui part, honnêtement. J'ai comme moins le goût. Avant, je passais 4-5 tableaux d'une shot. Là, je suis comme, j'en fais un, puis ok, il me reste 4 vies, mais m'aller passer une autre fois. Je commence à moins... peut-être c'est Marvel Ultimate Alliance qui fait que quand je rentre, je suis comme, ok, on ferme cette affaire-là, puis pogne la Switch ou quelque chose, mais... Parfait, c'est un jeu de téléphone, là. D'après moi, ça dure jamais super mais longtemps, ça, autant fun soit-il. Là. Mais c'est un détail qui est important à commencer à gérer, ça, c'est qu'un jeu de cellulaire, c'est correct. Le mode financier mobile, ça peut être gossant. Mais ce mode d'argent-là, il est sur toutes les plateformes. Puis Non, les gens, quand tu dis mobile, le monde, il pense tout de suite microtransactions, demande à ta mère pour de l'aide de Bubble Witch. Il y en a, mais je m'en sers pas, puis j'ai aucun besoin de m'en servir. Mais je suis rendu de plus en plus défendeur de jeux cellulaires. Je commence à dire jeux de cellulaire maintenant, juste pour comme briser la conversation, parce que les gens, ils sautent vite sur mobile comme défensif. Je pense qu'une des choses qui est difficile pour nous, pour notre génération en tout cas, où nous, on achetait le jeu, ou on le louait à la limite, puis on y jouait, puis on l'avait physiquement dans les mains, on le mettait dans la console. Le fait d'acheter quelque chose de finalement virtuel, puis de se dire que j'ai mis de l'argent dans quelque chose que je toucherai pas dans 6 mois, c'est peut-être ça qui est un peu compliqué. Mais finalement, on le fait partout. Mais c'est culturel, ça. Là. C'est générationnel. Il y a générationnel et culturel, j'ai remarqué. Parce que j'ai remarqué quand il y avait des jeux, comme quand un jeu sortait, peut-être tu pourrais me corriger là-dessus, mais j'avais entendu sur la culture comme en Chine, quand ils essayaient de vendre des jeux en Chine, ils commençaient à mettre une valeur sur des jeux en Chine. Puis les gens, ils voyaient un jeu qui sortait, c'était sur un CD dans une boîte en plastique. Puis eux, ils disaient que tu pouvais pas juste vendre un disque avec un jeu. Fallait qu'il y ait plein de choses dedans pour que ça ait de l'air comme de quoi de plus. Parce qu'ils ne voyaient pas la valeur du jeu en disque. Ils voyaient juste 12 cents de disque, 40 sous de case. Ouais. Le travail, le contenu, tout ça, pour le consommateur, ça cliquait pas. Il fallait qu'ils mettent une pesanteur puis une grosse... comme... Nous, on est mais c'est générationnel et culturel. C'est un peu ça que je veux dire. Puis nous, on est des vieux pets, là. Mais on peut le dire. Ouais, on peut. Mais quand je suis arrivé au Japon il y a longtemps maintenant de ça là, le iMode commençait à pogner, puis c'était le début vraiment de l'internet mobile. Il y avait des comme les Nokia de l'époque, là, mes couleurs. Mais le Japon, il a embrassé ça comme ça n'a pas de bon sens. Hein. Et tu avais beaucoup de jeux, tu t'achetais, en fait, tu louais le jeu, tu l'achetais même pas, tu le louais au mois quasiment. Ouais, il avouait que c'était une location. Tu jouais à Puyo, tu jouais à Tetris, whatever, puis ça buildait. Puis il y a plein de jeux finalement qui sont sortis uniquement sur ce modèle-là, sur ce mode-là. Aujourd'hui, tu peux plus jouer, à moins d'avoir quelqu'un qui a réussi à ripper le programme, puis à passer par un émulateur. Je sais que... Tiger Woods Golf sur mon Motorola V20. Ouais. Même chose, je sais exactement de quoi tu parles. C'est ça, et puis c'est ce genre de choses-là, peut-être que je sais qu'au Japon, ça a pogné très vite. Parce que les gens ne faisaient pas vraiment attention, ça passait sur la carte de crédit, sur l'abonnement mobile, puis à la fin du mois, ils payaient 10 000 pièces. C'est $100. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très différent. Eux, ils ont grandi avec ça. Et moi, j'ai toujours eu du mal. Et à l'inverse, moi j'avais bien justement payé, comme tu dis, un peu le côté j'ai mon CD, puis j'ai le manuel, puis j'ai whatever en plus, là, qui sert à rien, puis qui prend la poussière à la maison. Moi, ça me dérange pas d'acheter du digital, exemple, sur ma Xbox, j'adore sur des affaires de moi. Surtout qu'on m'opérait, qu'on partage, fait que la valeur... on part d'une conversation digitale versus physique en ce moment, je veux juste dire ça. On va parler, on fait GameTube avec Cedo dans pas long. Mais j'aime ça pour ça, mais un jeu sur cellulaire, je trouve que c'est le format jetable. Ouais, c'est un jeu qui a une date d'échéance dans un sens. Mais il y a une date d'échéance de ton disque de Marvel Ultimate Alliance. Oui et non, dans le sens que je peux m'en débarrasser, je peux la revendre. Ma Season Pass, par exemple, il a raison, ma Season Pass, je pourrais jamais la revendre, elle va être digitale, pognée dans ma console. Mais je te garantis que tu peux t'acheter une version physique dans un an qui va avoir tout ça dedans. J'ai pas l'intention de la vendre en passant. Mais non, mais tu sais, je comprends pour ça, puis c'est pas pour ça, mais je trouve le modèle ou de conception, ou peu importe, à la base, un jeu de cellulaire, c'est fait pour être consommé rapidement. Et des fois, ces jeux-là sont comme sans fin, là, comme Dr Mario. Là. C'est sans fin, Dr Mario. Sans arrêt, c'est sans fin. Personne qui va finir ce jeu-là. Un moment donné, ça va être juste comme...
C'est jusqu'à ce que tu te tannes. Fait que le jeu est fait pour avoir une date d'échéance dessus. C'est comme un album de rap populaire. Tu le sais que cet album-là sera plus pertinent dans 3 mois. C'est de même. Puis tu sais, je dis ça de même, le monde va dire Militaire, il aime pas le rap. Non, j'aime ça. Est-ce que t'as dit ça pour California Love? C'est très désuet vite. Il y a des classiques. Oui. Mais Oui, c'est mais conçu... c'est des classiques peut-être pour toi. Non, mais mais de la même façon à l'époque, et comme aujourd'hui, n'importe quel. Bon, après, on dépend. Non, mais c'est juste. Joe, il était juste là, il m'a regardé il est comme Oui, non, mais moi, je dis ça dans le sens que c'est une affaire qu'il utilisait carrément quand je travaillais dans l'industrie de la musique. Ouais. C'est un album, on le sort, c'est l'été de cet album-là, ça va être fini dans 3 mois, après c'est la rentrée scolaire, c'est un nouveau. Il est vendu avec une date. On le sait qu'on a 2 chansons dessus, c'est la même affaire. Mais ça change rien, tout ça. Parce que tout ça. Mais je trouve qu'il y a non, des mais tu jeux dis que c'est jetable. J'aime pas qu'on dit. C'est pas jetable. Tu jettes rien, tu fais chez les faciles de ton cellulaire. J'aime juste pas qu'on dit ou tu changes c'est de quelque chose cellulaire. que tu passes ou whatever. Non, mais quand tu changes de cellulaire, tu vas jouer bien des jeux mieux maintenant. Ben oui, mais celle que tu as downloadé, il est jetable. C'est ça que je veux dire. Non, mais ton game save, il est là. Ouais, il t'accroche rapidement. Le truc, là, c'est que si tu changes de cellulaire, potentiellement, tu vas pas réinstaller le jeu, tu vas pas avoir ta save. Non, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir ta save. Tu vas l'avoir maintenant. Aujourd'hui, le plus, cloud, mais il y a quelques années, c'était encore pas. Absolument, d'accord, on s'en vient mieux dans ce domaine-là. Mais c'est exactement la même chose que de justement acheter un CD, je sais pas si on avait ça ici, mais des CD 2 titres ou des 45 tours. Non, c'est pas ça, non. Si, ça prenait la poussière. Tu l'écoutais pendant tout Check, je vais sceller qu'est-ce que j'essaie de dire tout de suite. T'achètes fucking California Love. C'est quoi le nom de l'album de California de Tupac? Puis je fucking... sais pas, Resurrection. Ok, non, même pas. Anyway, c'est quoi? T'achètes Revolver des Beatles. Tu vas monter notre âge encore. Mais tu vas mais c'est mon père. Mais attends une seconde. Je vais dans les classiques, oui, mais tu sais quoi? Je vais pas aller dans le classique. Si je vais aller à fucking Californication de Red Hot Chili Peppers. Super Mario 3. Attends, laisse-moi arriver à mon point. Tu parles de Red Hot Chili Peppers Californication. T'achètes ce CD-là pour 20$. Un mardi en 2005, en t'en allant à job, après avoir eu une excellente soirée avec ta femme. T'écoutes cet album-là la première fois. La première fois, t'écoutes l'album au complet. Il fait beau, il y a le soleil, t'es en train de marcher. Tout ce que tu vis dans l'émotion de cette chanson-là, de cet album-là, dépasse tous les bornes du 20$ de l'album. Parce que quand tu vas le réécouter en streaming, en téléchargement, en fucking vinyle acheté parce que t'es cool en 2035... 2030. Ouais, je suis allé loin un peu sur le vinyle, là. Mais tout ça, c'est une valeur qui va jamais partir. C'est une valeur personnelle, c'est une valeur intemporelle. Ça, c'est de l'émotion. C'est un peu ça pour... Mais c'est la valeur, ton c'est la jeu le plus important. De cellulaire t'en apporte... Je suis pas mal sûr qu'il t'en apporte beaucoup moins d'émotion quand tu joues à ton... Je suis pas d'accord. Non, le problème... Ça va évoluer, ça. Le problème, c'est que ton jeu de cellulaire, dans 4 ans ou 5 ans, tu pourras peut-être pas revivre ce que tu vas l'avoir oublié avec ce que tu avais vécu justement et que tu peux encore revivre avec ton album de musique. Si tout va comme qu'on pense, qu'on est optimiste moi je suis optimiste, moi je suis un optimiste. Ouais, je te comprends. Mais... Si tout va bien, par exemple, Hearthstone que je joue en ce moment sur PC, sur tablette, sur cellulaire, sur laptop, ben, sur mon expérience de Hearthstone va toujours rester. Mon amour pour ça va jamais partir. Mais tu vois, par exemple... Je sais même pas pourquoi on chicane en passant. Non, on se chicane pas. Tu vois, il y a une série de jeux japonais qui s'appelle Valis, par exemple. Qui est tout sur cellulaire maintenant. Là. C'est dégueu comment est-ce qu'ils l'ont sorti. Non, mais ils ont sorti une version iMode. C'est fou, ouais. Tu peux plus rejouer à part en passant par émulateur. Et à moins qu'un jour ils se disent, quand les ayants droit, parce qu'aujourd'hui le studio il a fermé, puis que je sais pas qui a les droits. Valis, il est sur mobile, là. Je sais pas, j'ai pas vu. T'as pas vu ça? Valis, pas les jeux de mobile. Ouais. Mais Valis, c'est un jeu qui est sur mobile. Ouais. Mais peut-être, moi je l'ai en cartouche à la maison. Non, mais d'accord. CD-ROM sur la PC. Mais Valis, ça m'a impressionné parce que il y a beaucoup de JRPG. Je suis même pas surpris si le Lufia arrive bientôt, mais il y a des JRPG des années 90 qui font juste. C'était plus un action game, Valis. Je sais pas si on parle du même jeu. Mais il y avait iMode, il y avait une version iMode qui était sortie. Puis à moins de passer par un émulateur et donc de passer par un truc illégal, tu peux plus y jouer à ce jeu-là. Puis à moins qu'à un moment donné, comme je te dis, les ayants droit se disent on va le ressortir sur mobile ou n'importe quel autre support en version HD, je ne sais pas comment. Tu pourras jamais rejouer à ça. Mais je pense qu'il va y avoir des outils où quelqu'un comme toi qui est passionné pour tout ça va pouvoir tout faire ça fonctionner sur un émulateur à une fin de semaine. Moi, justement, je me disais à écouter Cédric parler. Si on demande, Cédric, gagnes-tu? Ouais, moi je pose, on va se lancer à la question.
Ah fuck, c'est toi qui commences la question? Ben moi je demande Qui me pose la question? Hein? Vas-y, Je sais pas, Eric, à un moment moi donné, j'ai posé game-tu Cédric? Ou Non, Eric? jamais. Non, Jamais. mais bien sûr que je game. Bien sûr que je game. Je game depuis que j'ai, je sais pas quel âge. Ça fait longtemps. Je suis un Sega fan dans l'âme. Je joue. J'aime quand ce que tu dis Sega fan dans l'âme en mettant ton 16-bit, mais personne voit le côté de ta casquette. Fait que c'est comme on dit que Sega font juste du 16-bit, puis c'est les seuls qui ont fait du 16-bit. Mais non, mais je l'aime cette casquette. C'est écrit Mega Drive sur le côté, en mais plus, ouais, c'est exact. ça. Ouais. Mais elle vient du Japon. Elle était vendue au Tokyo Game Show il y a quelques années. J'ai demandé à un pote qui était là-bas, est-ce que tu peux m'en pogner une s'il te plaît? Il me la faut. Et puis c'est devenu maintenant Monsieur 16-bit quand on me croise des fois. Mais cette casquette-là, ça me fait plaisir. Et c'est exactement moi parce que j'ai grandi avec la Mega Drive, j'ai grandi avec Sega. J'ai toujours aimé Sega en fait pour plein de choses. En fait, quand on y pense, j'aime beaucoup aussi SNK, une autre compagnie. Il était un peu dans le même game. Exact. Mais pour moi, finalement, Sega ou SNK, je vais peut-être l'avouer ce soir. SNK avait une console qui était un petit peu plus dispendieuse, par contre. Fucking dispendieuse. Voilà, Neo Geo, là, on s'entend que. Mais je me souviens toujours de rentrer dans un EB Games dans le temps, là, puis t'as voyais là, quand j'étais jeune, là, puis t'étais comme, non seulement est-ce que la console est 400-500$, mais chaque jeu sont 200$, si on pas s'en plus. calisse, parce que c'est exactement comme que c'est à l'arcade. Exact. Mais moi j'ai jamais vu en vrai, tu sais, j'avais en magazine avant de pouvoir m'en acheter une, d'être capable d'en acheter une. Et en fait, si tu regardes Sega versus Nintendo ou SNK versus Capcom, en fait, j'ai Un très bon jeu en passant, je l'ai au Xbox. Oui. Mais moi j'ai toujours C'est vrai le pire. il est très bon jeu SNK sur Oui, il est Xbox. très bon. Dernier épisode des Power Chaser, tu verras que j'ai poté 2 jeux Pour Xbox OG, puis c'est KOF 2002-2003 et KOF Neo Wave. Ah! Qui sont, ouais. bref. Mais c'est ça, c'est un peu les underdogs. On pourrait parler de SNK pour longtemps parce qu'ils n'ont jamais fermé. Ils ont toujours des fois Ils ont resté eu sur des un problèmes, lifeline. Ils ont eu plein de problèmes. Ils ont été sur Rachetés par des lifeline. Coréens. Je suis arrivé au Japon. Puis là, on achète leur jeu à 12$ la shot, releasé random sans arrêt partout. Ouais. Ils ont compris qu'ils ont de valeur dans leur IP, fait qu'ils font juste le lancer. À chaque temps en temps, ils sont en spécial. C'est de la gestion de licence plus leur affaire, c'est dans un sens. C'est compliqué, je sais pas. Mais ça allait change dire, je tout le pense que temps. t'es coupé. Non, là. mais excuse-moi. C'est correct. Quand je suis arrivé au Japon, je me dis, c'est cool, je vais pouvoir acheter du Neo Geo. Donc, je me suis acheté une console, puis j'achète le KOF 2001 qui venait de sortir neuf. C'est 400 pièces, hein, à l'époque. Pour le jeu? Le jeu neuf. J'ai un beau poster, par contre. Pour la J'ai un machine. magnifique Non, poster. non. La machine ou le jeu? Non, le jeu. 400 pièces. C'est le Regarde, pire attends une Call seconde. De un, je veux juste dire que j'ai fait la blague de les cassettes de SNK puis de Neo Geo 200$. à 200$, mais je savais pas que je connaissais quelqu'un qui avait acheté J'ai- un jeu SNK à sa sortie. À Je l'ai 400$. Exact. Puis t'as À l'époque, acheté... je pouvais le faire. Absolument, je pouvais le faire. Et je l'ai acheté 400 pièces, 9. J'étais là, c'est génial, je vais avoir mon premier KOF 9 et tout. C'est le pire KOF qui soit sorti. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Le jeu est retombé très vite à 200, voire moins que ça. Et puis ils ont quasiment fait, ils ont fait banqueroute. Ils ont été rachetés par À une boîte cause de coréenne, ce jeu-là? SNK. Non, à cause de plein d'autres. Non, il y a Ok, plein d'autres plein d'autres affaires. trucs. Là, ça... Ils ont essayé de SNK faire, Playmore, là, il y a le Playmore, là, la période Playmore. C'est me ça, semble, c'est ouais. à ce moment-là qu'ils ont. Ouais. Et puis ils avaient fait le Neo Geo 64, ils s'étaient essayés à l'arcade 3D, puis ça pognait pas, puis il n'y a pas de console qui a suivi derrière parce que ils ont investi beaucoup, puis ça n'a pas fonctionné. Mais voilà, Il y a eu d'un côté, un- je regrette d'avoir acheté ce jeu parce que c'était fallait pas Non, les non, 400 moi, que je fais. tu vois, Mais en même tu peux temps, pas- je suis content d'avoir été au Japon, puis de l'avoir acheté neuf, puis de l'avoir encore chez nous. L'expérience de... Exact. Fait que tu games, mais sans sauter à la deuxième question, quelque chose comme ça, mais présente-toi un petit peu gamer. Ben- C'est quoi que ça t'a apporté dans la vie? Est-ce que, parce que comme quand même, là, tu travailles avec Rogue Factor. Exact. Tu travailles dans les jeux vidéo. C'est ça. Je suis. Puis quand t'es au Japon, tu peux te permettre des jeux à 400$. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que tu te Qu'est-ce faisais que en tu faisais au 2001 Japon? qui te permettait d'acheter des jeux à 400$? euh, Est-ce que t'es en train de travailler pour Sega dans le temps? Absolument pas. À l'époque, je travaillais, je travaillais on va dire, un service qui est rattaché à l'ambassade de France.
Ah, Fait que j'étais un diplomate. expatrié. Un Ouais. expatrié. J'avais ok, ouais. mon passeport diplomatique et tout. Ça a duré 1 an et demi. Après ça, c'était fini. Mais dans tous les cas, c'est comme ça que je suis rentré au Japon. Après ça, j'ai bossé pour une autre boîte. Puis oui, je gagnais bien ma vie au Japon. J'avais pas d'enfants. Mais t'as-tu toujours bien voulu passé. aller au Japon? J'ai Comme c'est ce toujours, que ouais. Moi, je J'avais- vois bien des Français qui sont plus geeks, nerds, cette affaire-là. Il y a un gros lien Japon-France au niveau de la culture Ouais. populaire. Quelque chose que nous, au Les Québec... dessins animés. Mais nous, au Québec, Ouais. on a vu un petit peu la retombée de tout ça. Mais les animés, tu Avec regardes Goldorak. Goldorak. Ouais, mais Ouais, Goldorak, exact. si je me trompe pas, les dernières saisons, c'est même pas fait... Ou c'est même pas produit japonais, c'était des produits français, Je sais des choses pas. comme Ouais, ça. C'était non, le je collabo, penserais je pas, pense. mais non, C'est non. Toei Animation. ça. Tout- Ouais, ça a Non, toujours ouais. été Toei. Ouais, ça a toujours Avec été les Toei, mais- Français, puis Rahan, Ouais. les Cités d'Or, toutes des émissions que... Non, mais ça c'est différent. Ouais, les Cités d'Or, le Jace, Sherlock. et Non, Sherlock c'était complètement japonais. Rahan. Ça, c'était. Rahan. Rahan, je sais pas si c'était faux au Japon. Enfant de la Mais les jungle. Cités d'Or, Jace et les Conquérants de la Lumière. Oh, ce qu'il y avait aucune idée, d'autre. c'est quoi ça? Le Jace train, and the là, il n'y a Light pas le train Crusaders. de Non, l'infini. j'ai là. jamais écouté non, ça. c'était japonais aussi, mais Ulysse 31, je sais pas si vous avez connu Oui, Ulysse je sais 31. c'est quoi ça. En Ok. passant, toutes les émissions que tu es en train de nommer, Ouais. j'aimais pas ça quand j'étais petit, mais j'y connais, je trouve Bon, ça moi, drôle. je vais y aller parce que je pense que. Mais j'écoutais pas ça, puis j'arrivais chez mon voisin qui écoutait le matin, le samedi matin, Ouais. il tripait sur Goldorak, puis moi j'étais comme, ah, vas-tu dehors, là, c'est bien plate tes Non, émissions. Goldorak, c'était Le fucking Goldorak, c'était cool, là. particulier. J'aimais vraiment Ouais. pas ça, moi, mais je sais c'est quoi toutes Mais ces ça, il y affaires-là. a eu des collaborations avec le Japon et la France. Ouais. Mais en fait, historiquement, même si tu regardes vraiment très loin, il y a plein d'artistes français à la fin du 19e qui sont allés au Japon, pardon, qui ont fait de la peinture, de l'expressionnisme, tout ça, il y a eu beaucoup de choses. Puis à l'inverse, le Japon a toujours été plus ou moins impressionné par l'Europe, de façon générale, on va dire. C'est à la fin du 19e, pareil, les mecs commençaient à porter des hautes formes et tout. Les Y a-tu Japonais, des c'était fini, les Japonais, y a-tu samouraïs, beaucoup là. de Japonais en France? Je sais pas, Ben, il y a, si tu vas à Paris, il y a un quartier près d'Opéra, là, par exemple, il y a Ouais. beaucoup d'institutions japonaises. Ah, il y a- ouais. Quand je suis allé à Paris au début de l'été, là, en vacances, je suis allé faire mon petit tour à Uniqlo, qui est un magasin, le Gap, on va dire, De japonais. la Fran- ah, de la- Puis ils avaient des t-shirts de Street Fighter, des trucs de... C'est où ça? Je m'en vais là. Je m'en vais à Paris, moi. Tu vas, dans je deux te mois, donnerai les dans adresses. mois. Tu, Ouais, vas, c'est bon. tu vas Opéra, à la station Opéra, tu sors. Je vais en voir un opéra aussi. Tu peux aller à l'opéra si tu veux aussi, mais c'est moins le fun. Ouais, je me suis... Mais, C'est-tu là? Non, dis pas que c'est moi le fun. Julie Non, était c'est pas bien les mêmes content. choses. qu'on Ça y dépend aille, si ouais. c'est un opéra de Street Semblerait Fighter. qu'il y ait des Ouais, sous-titres exact. en bas. Là. C'est ça. Ouais. est-ce que c'est un opéra Mais Non, est-ce que Street Fighter est un opéra? C'est plus la question qu'on devrait se poser. Puis pour une sinon, autre émission pourquoi que ça peut-être, mais existe ça pas? vaudrait la peine d'en parler en tant que tel. Un drame social. C'est que, hein, Street Fighter, le drame social des années 90. chanter. Ce serait magnifique. Hadouken! Alibaba You're fire! Bon les gars, on a un concept. Tu me notes ça s'il te plaît? On met Mais, ça à off, on va écrire notre idée C'est ça. avant que quelqu'un Mais, la vole. Donc oui, il y a toujours eu un lien, je pense, d'amour entre le Japon et la France dans les deux sens. Ouais. Et donc oui, j'ai toujours eu envie d'aller au Japon. J'ai eu l'occasion de partir. J'ai rencontré ma femme en France. On est parti au Japon. On a vécu 8 ans quand même là-bas, ce qui est pas mal. Après ça, on s'est dit on bouge. Voilà. Et donc je sais pas où je m'en vais avec ça. Mais Ben, Tu t'es ramassé chez Rogue Factor. mais je me suis ramassé. Non, Non, mais c'est plus. non, c'est mais- pas aussi, Non, c'est mais- pas aussi simple que ça, mais c'est pas loin de ça. c'est pas là. loin de ça. On peut parler rapide. Mon boss, je l'ai rencontré au Japon. Ah ouais, Mon en plus, boss, le il boss venait de Rogue de Factor. Rock tu veux Factor. dire. Yves, je l'ai rencontré alors qu'il venait avec un autre collègue, Edgar. Il venait en voyage au Japon pour le Tokyo Game Show. Puis Edgar, je le connaissais au travers du CCJVQ, ce qui est quand même pas n'importe quoi. Il me dit ouais, on va au Japon avec mon boss et tout. Est-ce qu'on pourrait se voir? Ben, avec grand plaisir, au contraire, pas de problème. Et du coup, c'est ça, je l'ai retrouvé à Shinjuku, on a sympathisé. L'année suivante, Yves il est revenu tout seul, machin. Puis il faut qu'on bosse ensemble, etc., etc. On est gardé toujours le contact et puis ça va faire 6 ans, ça fait 6 ans maintenant que je suis chez Rock Factor à bosser dans les Hochelag. Hein? Ouais, On Rogue est- Factor, c'est un studio quand même écœurant qui est dans Hochelaga Maisonneuve. Yves qui vient de mentionner qui est le studio director, un peu managing director. ouais, le- tu m'as perdu. le boss. Ouais, Le boss. Mais ils ont la Le franchise GM. quand même de Warhammer. Exact. On n'y est pas avec cette licence-là. Puis ils la prêtent très bien avec Mordheim à date. Ouais. Avec d'autres projets qui s'en viennent.
Puis c'est un peu ça, c'est cool. Mais Toi, tu fais quoi au juste là-bas, genre en gros? J'ai 2 casquettes. Oh! En fait, une de ces casquettes-là, je suis convaincu que c'est multiples casquettes aussi. C'est pas mal ça. Non, mais c'est. Je fais 2 choses. Je suis line producer, donc c'est chef de projet. Donc avec d'autres producers, on s'occupe de s'assurer que les gens c'est un rôle cool. C'est un peu ça, moi, ma occupés job. et Ouais, puis c'est ça. sont à leur job et puis que tout va bien et qu'ils sont contents de faire ce qu'ils font. Puis à côté de ça, c'est IT manager. En fait, je m'occupe de vraiment tout l'IT parce que mon background, c'est vraiment ça. C'était m'occuper d'installer des serveurs et tout. Puis c'est toujours quelque chose qui me passionne. Ah, c'est ça que t'as apporté au consulat de la France. C'est pas mal ça. C'est ce que je faisais. C'est exactement ce que je faisais. J'ai une anecdote, justement, l'année dernière, j'étais en voyage au Japon, ça faisait 9 ans que j'étais pas retourné au Japon. J'étais en voyage, et j'étais avec mon ancien boss. Dans la journée, on a bu des bières, c'est lui qui payait, il sortait de l'argent. Bref, j'ai pas mangé beaucoup, mais j'ai bu pas mal. Le soir, j'ai retrouvé des amis dans Shibuya, le quartier très achalandé de Tokyo. Puis vers minuit, 1h, je reçois un message sur mon cellulaire qui me dit c'est nous, on a un problème là, il y a un des serveurs qui marche plus, puis je sais pas quoi faire et tout. Ok, je regarde ça. Puis là, je suis sur mon cellulaire, un peu bourré, mais j'arrive à résoudre le problème. Puis un remote control du Japon. Remote du Japon. et je dis à mon collègue, écoute, je suis pas sûr à 100% de ce que j'ai fait, mais tout devrait être correct. Demain matin, je vérifie que tout est beau là, mais il me dit ouais c'est bon, ça marche, merci Cédo. Puis je lui envoie un selfie où j'étais là avec les amis, mais déchiré. Non mais c'est parfait. Je me rends compte que oui. Quand tu maîtrises ton art. Exact. Mais ça. Déjà quand t'es à Montréal puis t'as des bureaux au Japon, c'est un mot de tête à dealer avec le monde ailleurs à cause de délai de temps. Puis eux autres, ils étaient sûrement en après-midi ici à Montréal avec des problèmes. Il était 1h du matin au Japon, fait qu'il devait être 11h du matin ça. ici. Ben, moi, je deal beaucoup avec des gens en France, puis en Belgique, puis en Allemagne des fois. Puis quand t'es dans le rush de tes affaires, tu y penses pas, tu pognes ton téléphone, tu l'appelles, puis il est 4h30 ici, mais il est 10h30, 11h des fois là-bas. Ouais. Puis il est comme, wow, tu me réveilles ou je suis en train de souper. En France, ils sont en train de souper, là, à 22h. Mais si ça dépend, il dit ça, un moment donné, il te répond à ta question, puis il dit, hey, tu sais, Jonathan, il est 23h30 ici. Excuse, il est midi et demi, moi, clac, tu raccroches. Ben ouais, notre publisher, il est en France, et c'est Focus Interactive, puis c'est ça, c'est essentiellement le matin qu'on travaille avec eux, parce que on sait que passé midi, 1h, là, les gars, ils sont rentrés chez eux. Ben, c'est ça. Fini. Faut que tu bookes un meeting le matin pour eux, mais c'est le soir pour toi après. C'est compliqué. Un publisher cool en plus, Focus, parce que j'aime les publishers qui sont entre deux un peu en ce moment. C'est où ils sont en train d'essayer de vraiment se placer. Ça a l'air ironique, mais THQ Nordic est dans la même ligue pour moi un peu, où ils ont plein de licences qu'ils ont achetées, puis sont encore un peu un petit studio, mais ils essayent de se placer. Puis Focus sont bien chanceux avec ils ont Farming Simulator, Bus Simulator. Puis à côté de ça, ils ont World War Z par exemple, qui a super bien marché. Ça a bien marché, ouais. Mais moi j'ai bien aimé Vampire, moi. Ils l'ont mis sur Game Pass, je l'avais pas acheté à sa sortie, mais j'ai joué sur Game Pass. J'ai vraiment apprécié ce jeu quand même, ouais. J'ai essayé. Fait que ça m'apporte à notre deuxième question officielle. Parce que je me rends compte que chaque question, on peut être comme 12 questions entre. Ouais, c'est ça. Ouais. Shit, ça devient compliqué notre concept, Joe. C'est quoi ta première mémoire, expérience, vision, je sais pas. Mais c'est moi je dis le déclic de oh shit, je suis un gamer. Ben, mais le déclic de oh shit, je suis un gamer, c'est un autre question. Ça peut être après, ouais. Mais ça peut être. Mais moi, c'est vraiment de mémoire. Le premier souvenir que j'ai là, et c'est avec mon cousin. Un cousin que je voyais essentiellement pendant des fins de semaine ou autre. Il était pas très loin de chez nous, mais on se voyait. Quand on se voyait, en général, on passait des journées, voire 2 journées ensemble. C'est quoi le nom de ton cousin? Denis. Salut Denis. Salut Denis. T'es real. T'es real. Il t'a présenté une Nintendo, t'étais comme j'aime pas ça. Non, je sais pas pourquoi. Je vais parler d'un truc, là, puis à mon avis, à part Jérémy Marsin, là, qui va comprendre de quoi je parle, là, c'est un ordinateur. Comme on en avait beaucoup en Europe, là, des ordinateurs personnels, là, les petits les 8 bits, Amstrad, des affaires comme genre ça, de Spectrum ou autre, là. C'était un ordinateur qui s'appelle le Hector 2, qui
Qui est en fait une Il y a eu un Hector 1. Bah, guess. Je l'ai pas connu. En fait, ce que j'ai compris, parce que j'ai regardé un peu rapidement l'histoire du truc, là, quand je me posais la question, et en fait, à l'origine, c'est une version française d'un ordinateur américain qui s'appelait Victor. Ah, c'est Victor, c'est un Radio Shack, ça, là. Ouais. Exact. Mais donc, il fallait absolument qu'il le traduise, Victor. Je sais pas si c'était une histoire de droit licence, d'auteur, de droit, de whatever. Mais dans tous les cas, ça s'appelait Hector 2. C'est l'ordinateur, tu sais, qui venait. C'est le clavier, c'était l'ordinateur. C'était comme un Spectrum, là. Puis il y avait le lecteur. C'était la Puis tu avais le lecteur de cassette. De cassette. Non. Intégré dedans. C'était. Dans le clavier. Ouais, le une cassette là que tu mets qui rembobines. roule, Ok, là. oui. Et, Oui, ces cassettes-là. Exact. Puis les cassettes. Non, mais le Victor, c'était un peu un Vic, là. C'était un mais- Vic 20, c'était du Commodore, ça, là. Je pense. Je pense que c'était du Z80 à l'époque. Mais anyway, dans tous les cas, c'est ce qui a évolué vers les autres. Mais ces cassettes, puis les cassettes, je me souviens toujours parce que moi, après, plus tard, j'ai eu un TO-770, un ordinateur Thomson. Encore une fois, il y a un ordinateur français, mais on avait. Et j'avais ça à cassette aussi. Puis c'était pour jouer, tu avais genre 4 jeux sur les cassettes, donc avec 2 faces. Ok, Puis ouais. c'était un jeu, fallait le mettre, le compteur. Tu te souviens, tu avais des petits compteurs sur les cassettes. Oh. Mais il fallait mettre le compteur à, je sais pas moi, 400. Man, je me Puis là, souviens tu de faisais ça. load, machin. Yo, en passant, là, ça, Non, je trouvais ça. Fuck, esti, je pense que j'avais eu un Vic 20 une fois. Oui. Je vais te laisser finir ton histoire, m'excuse. Non, mais vas-y. Mais j'avais tombé sur un Vic 20 que je m'avais fait donner qui avait plein de jeux en cassette. Ouais. Puis je me souviens juste de brancher. Imagine, là, t'as 9 ans, Ouais. tu viens de te faire donner une boîte avec un Vic 20 dedans en 88. Vic 20 il est déjà complètement passé date à cette époque-là. Mais t'as les bonnes prises pour mettre sa télé. Mais t'as pas de l'internet, t'as rien, t'as juste un livre épais de 200 pages. Puis t'as les cassettes. Fait que t'as Astéroïde que t'essaies de partir en cassette. Puis s'il est pas bien bobiné, il est tout fourré de houlis. Ça commence à loader, ça met 5 minutes, puis au d'un moment, il te dit, ben, C'est non, ça. c'est Puis, pas ben, bon. c'est ça. Le pire, c'est que ton ordi va pas dire en passant, ta cassette est pas bien bobinée. Ouais, c'est ça. Ça fait juste chercher pendant 1 heure de temps. Puis là, ça fait juste, c'est comme ça, c'est pas, puis tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais ok, excuse-moi, mais hey, on vit dans des bonnes époques. Le mobile gaming, c'est bien plus plaisant. Les gens, ils chialent sur le loading de 2 minutes entre un tableau. Oh Là. my god. Imagine souffler pendant 55 minutes dans un Imagine pas savoir la ligne de code de 12 mots pour partir un jeu. Ouais. Load, espace, nanana. Ah, c'est pas le bon, je me suis trompé. Puis la cassette est part, t'attends 5 minutes. Ah non, c'est pas bon. Ah, fuck, faut rembobiner, faut recommencer. Là, tu vas jouer Mais, dehors. Et, Non, là, tu portes à Nintendo. Ouais. et donc, le premier jeu que j'ai joué comme ça sur Hector, c'était un clone, on va dire, parce que je pense pas que ce soit l'original de Frogger. Un clone de Ouais, Frogger, ok, c'est cool tu te ça. reprends le même principe, tu te fais traverser la route, puis après ça, les rondins de bois et tout ça. C'était une Pas mal, grenouille? Mais c'était une En grenouille plus, ou c'est quelque assez. chose. Mais je sais pas, peut-être que c'était une licence officielle, mais tu sais, à l'époque, c'était un peu flou, toutes ces choses-là. Puis plus tard, j'ai eu un TO-770, un ordinateur Thomson, puis c'est pareil, c'était avec des cassettes. Je me souviens d'un jeu de combat de karaté, et l'intro me faisait... Mais j'ai halluciné à chaque fois parce que tu choisissais en fait 1 ou 2 joueurs, c'était un point comme ça au-dessus un personnage ou 2 personnages, puis tu cassais... quand tu tapais, c'était karaté. J'étais là, fuck, mon C'était ordinateur pas parle. Karate Champions? Ça? Ah non, c'était un petit jeu fait par un développeur français, Loriciel, Ah, ouais. ou un truc comme ça. Et c'était deux sprites, mais il y avait quand même pas mal de prises. C'était des coups de pied, des coups de poing. Mais C'était le principe évolué était très pour simple. l'époque. Ouais, exact. C'est le Street Fighter de l'époque. Mais Et pas de boule de feu là, Je mais. suis curieux de ce Sur jeu-là. cassette, ouais. Exact. Parce qu'il y a bien une. Je trouve qu'il y a une fenêtre dans les années 80-90 où il y avait tellement pas de fucks given sur le copiage, Ah oui, puis oui. le clonage, puis tout ça, qu'il y a tellement. Nous, on est stické vraiment sur. Tu sais, comme qu'ils disent de l'histoire, c'est écrit par les vainqueurs, là, ça sonne peut-être weird à dire pour des jeux vidéo, mais c'est un peu ça, un peu. Puis beaucoup, si toi, t'as vécu Nintendo, Sega, puis le classique PC, Commodore, tout ça, ben en Amérique du Nord, je trouve que nous, on est vraiment fermés. C'est weird à dire, là, mais c'est tellement vrai. Mais qu'est-ce qui se passait en Europe, en Amérique du Sud, au Japon, en Russie même? Il y a tellement de shit qui ont sorti qu'on n'a jamais vu de jeu. Oui. Puis Ça, il y a c'est vrai. beaucoup de choses. On vit en fait, je trouve qu'on vit dans ça en ce moment présentement avec qu'est-ce qui se passe en Asie-Pacifique.
dans le développement du jeu en Asie pis tout ça. Parce qu'on est tellement dans un cocoon Tencent, nord-américain. Tu sais, Tencent, c'est tellement gros que t'es là pis tu pars fucking Shazam, le film. Je sais même pas, je pense que j'ai parti un film l'autre jour. Puis Tencent Pictures qui sort. Puis ça apparaît une couple de fois à un moment donné. Puis là, t'es comme Chris, man. Ces gens-là, ils ont fait de l'argent. Puis ils distribuent, puis ils créent, puis ils clonent des jeux à des qualités de fou en ce moment. Puis on voit rien de ça ici. Puis là, tout le monde est comme Fortnite c'est gros, Madden c'est gros, qui va gagner entre ça. Moi, quand je vois ça, j'ai l'impression qu'ils ont tout ce qui est production skill rapide, le talent brut, pis tout, j'ai juste l'impression qu'il laque une créativité quelconque. Non, je suis pas d'accord. Je sais pas comme. Non, je suis pas d'accord. Parce qu'ils copient beaucoup tout. Fait que s'ils sont si créatifs, créent. Mais c'est parce que ça se noie dans l'immensité, exactement. Dans l'océan. Parce que, comme juste donner un exemple, je n'ai parlé dernièrement beaucoup, mais le World of Kings, là, qui est le genre de clone de World of Warcraft. Oui, mais tu le dis, clone de Warcraft. Mais oui, mais là, après ça, tu vas avoir un loading screen d'une ville que quelqu'un a dessiné, là. Puis c'est beau, là. C'est ce que je dis, ils ont le skill pour la production, pour faire tout ça, mais... Ok, oui, la personne a créé peut-être la ville, je parle, mais tout le concept puis autour de ça, mais ça change quoi, ça? Ben, je pense qu'ils sont si bons que ça, ils peuvent faire leur touch, leur mix, ou je sais pas comment dire ça. Ben, peut-être, j'ai pas essayé assez de jeux, là. La différence peut-être que nous on a connu aussi, c'est qu'un jeu pouvait durer plusieurs mois, voire des années, avant qu'on passe à autre chose, alors qu'aujourd'hui... Ouais, là ça sort toute consommation rapide. Exact. C'est ça le but. Non, mais il veut dire la production, mais aussi le jeu, la production, mais même les jeux. La consommation est rapide, donc la production doit suivre dans un sens. Là. Exact, il y a un peu de ça. Mais quand je vois une production, ce que j'ai rien payé pour... Puis je l'apprécie, cette production-là, c'est quelque chose qui est impressionnant. Ah, ça, c'est sûr. Moi, je trouve ça impressionnant. Comme le World of Kings, je trouve ça impressionnant. Là. Comme j'en ai ranté, là, ça doit faire comme 3 fucking capsules là, que je rante juste sur le fait que ça me fait chier que ça sort. Puis là, oui, mais là, après ça, t'as fucking des multimillions de fucking Activision Blizzard qui sont là en train de faire plein de crédits de conneries pour plaire des investisseurs. Quand là-bas... à Hong Kong, à Singapour, en Asie-Pacifique, ils font juste, tu sais quoi, fuck tout ça, puis il y a l'all-in, man, puis ils crachent, puis ils créent en tabarnak, là. Puis moi, je trouve ça impressionnant, là. C'est juste que c'est juste rendu dépersonnalisé. C'est comme... Mais c'est un peu ça, là, tu sais. C'est juste ça, je veux dire. C'était ça pendant longtemps, les jeux vidéo, là. Mais les jeux vidéo dans les années 70, Atari, le gaming boom... C'était ça. Mais regarde, un autre jeu dont j'ai souvenir... C'est EA qui a changé tout ça. Mais il y avait de la place. Laisse-moi donc le dire. Il y avait de la place pour... C'est juste ça que je voulais dire. EA voulait mettre l'artiste en valeur. Il y avait de la place. Quelle ironie! Tu sais, il y avait de la place à prendre à l'époque. Créer de quoi un concept. Mario Bros, il n'existait pas. Boum, on prend la place. Ouais, mais tu vois, un des souvenirs que j'avais sur mon TO770, une première compilation que j'avais, il y avait un jeu qui s'appelait Yeti. J'ai pas parlé de Yeti. Loriciel, qui était un développeur français. Ils ont ressorti des jeux de Yeti. Il y a des jeux de 3DS de Yeti. Okay. Ici, mais moi, ça s'appelait de 2DS, excuse-moi, de Nintendo DS, excuse-moi. Ouais. Mais le Yeti que moi je connaissais, en fait, c'était un clone de Donkey Kong. Mais c'est ça. C'est ça. C'était un non, Yeti mais comme qui Giana Sisters, là, Giana Sisters qui est des clones de Mario. Mais en même temps, on peut aller plus loin. Le Duke Nukem, c'est un clone techniquement de les platformers qui se passe à ses consoles. Jack Rabbit, tout ça. Bien évidemment. Après, c'est justement... Et tu vois, Duke Nukem, c'est un très bon exemple parce que un jeu comme Duke Nukem 3D, finalement, il n'a pas en tant que tel révolutionné le genre, mais il a apporté quelque chose qu'il n'y avait pas ailleurs, ou du moins qui n'avait pas été exploité comme il faut. L'humour, le côté B-movie, le côté... Exact. Vulgaire, et j'ai des souvenirs avec Duke Nukem aussi, là, mais incroyable. J'ai, à mon avis, improved my English playing Duke Nukem. Je veux dire, I came here to kick ass and chew bubblegum, and I'm all out of gum. Et puis ça, après, quand tu te dis, putain, mais ça vient de Believe de Carpenter, tu dis, bah voilà, la boucle est bouclée. Non, c'est une ligne originale, ils ont pas copié cette ligne-là. Absolument. Ils ont copié ça. Se fout ma gueule. C'est sérieux. Je pense qu'ils ont là, je pense que Philippe il a retourné une table, là, tabernacle. Dans pas long, il était prêt à faire une scène de lutte de 12 minutes avec moi. À la Piper. Ouais, c'est ça. Hey!
Alright, ben ok, ben c'est une bonne. Ben, J'aime que ton Origin. Je trouve que c'est tellement typique Europe Ouais, en c'est plus, très ça. vrai. Parce C'est que vrai. les petits PC, les MSX de ce monde, tous Les les Alice Amstrad, Computer, tout exact. ça, c'était tellement présent que nous autres ici, on avait vraiment une ligne divisive entre PC et console. Tu parles d'Amstrad, tu sais ce qu'ils avaient fait une fois, Amstrad? Des jeux de Rare. Non, ils ont. C'est un des Ils ont fait une fabricants en console, Europe. ouais, c'est ça. Ouais, ben, ils ont fait une console, qui est la GX 4000, là, et puis ils ont fait des CPC, qui étaient qui pouvaient prendre les cartouches et disquettes ou cassettes pour jouer les deux jeux. Enfin, c'est le même hardware. Mais ils ont sorti un méga PC. Une méga PC, c'était une Mega Drive avec un PC. Ça, c'est cool. Ça, il y en avait 2 ou 3 modèles au Mixés Japon. ensemble? Ouais. Et j'en ai un à la maison. Fait que tu Je veux suis jouer à très fier. StarCraft 1, Tu pouvais jouer. puis jouer au Genesis. Peut-être pas à StarCraft 1, c'est 286. Hein. Tu pouvais jouer 286, tu peux jouer à Dune. tu pouvais jouer à Wolfenstein ou Ah, au tout premier Duke Nukem. Ouais, 286. Non, même pas. Non, Duke Nukem, c'était pas du 286. T'as bien raison. Ouais, c'est non, 386 mais tu jouais du Wolfenstein, mais tu pesais le petit moins pour avoir l'écran juste un petit peu Ouais, plus exact, la petit. petite vignette là. Mais tu slidais à l'avant, là, t'avais un slide là, puis tu mettais ta cartouche, puis tu jouais à Sonic sur la même machine. Wow. Non, c'était Ah, quelque chose ça, d'assez c'est cool, impressionnant. C'est cool, ça. Et donc Amstrad, ils en ont distribué aussi en Europe comme ça. Là. Sega, ils licenciaient le hardware. Ben, juste c'est pour en mettre Europe, dessus, au début, I c'était guess, ouais. Virgin qui distribuait. Ah, ouais, Ouais, ironique, je travaille c'était- pas pour cette ouais. compagnie-là. Ouais. Et, Vraiment pas. et- Mais ouais, c'était Virgin qui distribuait avant que Sega dise bon, on va faire un Sega Europe là, parce qu'il y a quand même un gros marché. Mais le Genesis au début c'était le Mega Drive. C'est C'était, fou, hein, parce que ton lien Virgin va loin, parce que Virgin était très présent sur la Mega Drive quand je Absolument. pense. Dans le temps. Ben, Aladdin. Ben, c'est Cooper, ça, toute toutes la ces révolution licences-là, de là. platformer Disney, ça vient de On parlait Virgin. pas là. de Sword Gym tout à l'heure là, quand on jouait. Ben ouais, on a joué à du Exactement. Wild Nine tantôt, qui est Sur un PlayStation. produit de toute cette Exact. folie-là. Et là. donc, C'est Earthworm Jim 3, Techniquement, dans le ouais. fond. Ouais, j'ai posé la question, voir si le monde le savait, là, mais sûrement quelqu'un qui va googler. Moi, tu m'as Ouais. fait penser à de quoi en disant quand Sega est devenu plus gros en Europe. Tout. J'ai une de mes sœurs, quand j'étais plus jeune, elle est plus vieille que moi un petit peu, elle a habité en Belgique. Ok. Et je me souviens, moi j'étais jamais allé la visiter parce que j'étais trop jeune dans le temps. Oui. Mais mon autre sœur était allée, puis il y avait des affaires, puis il m'avait ramené un genre de souvenir, c'est niaiseux. Mais il était allé dans. C'est un jeton d'arcade. Ok. Avec Sonic dessus, c'est un gros jeton, ça valait l'équivalent de 5$ du jeton. Ok. Et il y avait un genre de. Ici, on avait à la ronde le Dome Nintendo, Ouais, ouais. mais il paraît que là-bas, en Belgique ou en France, là, je me souviens plus C'est exactement, possible, il y avait ouais, un qu'en genre de Belgique, Dome Sega, Mhm. mais comme ma soeur elle m'a dit, elle dit les coins là, à 5$ chaque, elle dit tu mettais ça dans la machine, l'arcade, si on peut dire. Mais c'était un simulateur, mettons, de vol. Tu jouais à Afterburner, là, tu sais, Ouais. quelque chose de même. Ah, le 360 là. Mais dans une vraie genre Ouais. d'avion, comme, qui, Ok, ok. qui tournait puis qui bougeait. T'étais dans un vrai jet Une tout machine de complet. 100 000 piastres, man. Genre, là, Ah ouais, non, mais c'était il tellement. mettait ça, puis le n'importe monde, il quoi, faisait là. la file. Là. C'était une grosse arcade de simulation, mais finalement, tu jouais à Afterburner dans une petite cockpit d'un vrai avion, puis qui te tournait de tous les côtés, puis... Il y avait ouais, une. Je sais plus si c'est Afterburner Toucher, c'est 2, la là, machine. La 360 là, je pense que c'était Ouais. ça là, qui tournait dans tous les sens. Là. Mental. C'était. Ça doit être quelque chose de similaire qui parlait. c'est- Puis, c'est- je me demandais, je me dis peut-être que t'étais déjà allé visiter le Dome Sega, ou je sais pas comment ça s'appelait, là. Non, j'ai pas eu l'occasion. Non, par contre, on avait je me souviens de ça un peu comme je pense que c'était un bus peut-être qui se baladait en Amérique du Nord là, de Nintendo, puis tu pouvais jouer au Super Nintendo ou Nintendo. Ouais, il y a Wii. toujours eu On des a eu un- tournées de même. On avait un ouais. train, nous, C'était connu, hein. en France, comme ça, qui se baladait, là, puis il était arrêté à la gare, tu rentrais, puis tu avais des Master System, Mega Drive. C'est vraiment tu pouvais cool, jouer, ça. J'ai déjà vécu ça au Best Buy de Mascouche avec des amis. On se promenait dans le stationnement pour traverser. Puis il faisait chaud. Puis on voit un autobus. C'était un autobus PlayStation qui faisait essayer, me semble. C'est du PS3 sûrement, là, ça. Je pense que c'était PS3, mais il nous faisait jouer à Legends of Wrestling. Ouais, PS3. Et moi puis mes amis, on était 4, on s'est assis, on a pris 4 manettes. Ils nous ont installé, là. Non, ils nous ont installé, là, puis c'était quasiment la fermeture. Puis ils étaient tellement contents de pogner 4 gars qu'on était assis là, dans le divan. Ben, on a passé 1h30, là, genre, là, dans le parking avec eux autres. Ils étaient contents d'avoir 4 personnes, prenaient des photos, on remplissait leur affaire, nous autres, on était crampés.
on jouait à Legends of Wrestling. Fait que c'était Marketing! Ouais. Puis j'ai jamais acheté plus de PlayStation 3, fait que ça a pas marché. Je l'ai acheté comme bien plus tard en fin de vie, puis j'ai jamais vraiment joué Donc avec. là, si on cherche peut-être sur les internets, il y a des photos Il y a de peut-être des photos de moi avec des jeunes en amis train qui de jouer jouent à la PS3. pas de barbe à l'époque. Avec des emails qui disent These dudes didn't really like the game. Ouais, but peut-être. they told us that the graphics were not good. Mais non, on avait aimé ça, là, mais en même temps, je l'ai pas acheté. Là. Oh, en même temps, Nintendo, eux autres, sont au festival juste pour rire. Présentement. Ah oui? Oh! Ouais, j'ai passé Ah, là la Switch fin de 12, semaine ouais. avec ma femme, là, puis Ouais. ils ont 2 belles tentes. Ils prennent une grosse place. Fait que Ouais. j'en parlais d'affaires promo de même, là. Ils sont au Faut bonne jouer à quoi place. là-bas? Je n'ai juste une Ah, t'as Switch pas chez essayé? nous, j'ai La même pas. Switch. Ouais, c'est pour Ouais. essayer la Switch, là, mais je Ok, parle. je- Nintendo sont back. Est-ce Là. qu'il y La avait des Switch est jeux partout. là. juste pour Quand, rire? quand ou, Nintendo Ouais. sont présents, quand ça marche pour Nintendo, sont partout. Là. Ça, c'est quelque chose Fait que qui vu que changera je n'ai une jamais. chez nous, j'ai comme passé devant, puis j'ai juste fait ah cool, Nintendo est là. Mais Un jeu de stand-up là. J'ai- Oui. Tu prends ta Wiimote. T'as là, Joy-Con. puis- Hey, bonjour. Fait que Joe, Hey! tu sais c'est quoi la dernière question? Tu sais qu'il y a une variable maintenant? Ouais, alors là, Ouais. c'est là C'est que je toi, me suis c'est fait toi qui avoir, es en là. contrôle. C'est moi qui décide. Parce que la Cédo s'est variable. préparé, puis il était tout fier de dire « Oh, je me suis C'est bon. préparé pour vos 3 questions. » C'est ça, j'ai Mais 3 la jeux. troisième là. question, on l'a testé, moi puis Joe, la semaine passée, puis on a dit nos top jeux dans les derniers 30 jours, c'est ça? Ouais. Ça, Mais là, c'est ce qu'on s'avait dit. Ça va être un facteur qui change, ça. Puis c'est Joe, Le facteur de temps. le facteur de temps, ça peut être dans le dernier 2 jours, comme Ça ça va peut être dans le facile. dernier mois, comme ça peut être dans le dernier 5 ans. Mais un top 3, Moi, je vais demander à Ouais, Cédric go. un top 3 de 2019 à date. Je m'en ai dit les derniers 6 mois, là. Mais ben, en 2019 à date, c'est 2019... bon, ça, Ok, ouais. c'est bon. Puis, est-ce que 2019 peut inclure les jeux qui vont sortir, peut-être? Non, parce qu'il l'a pas Ah, joué, j'avoue. fait qu'il pourrait être... Si, il a déçu. joué, si, Attention il a à ce joué. qu'on demande. Ah, mais Attention à ce qu'on demande. il a pas joué aux versions finales. Ah Si non, on peut mais dire. Ah, peut-être aussi, qu'on fera une mais- petite mention à un moment donné. Mais un tu petit peux- bonus. Ouais, mais- Tu peux faire un top 3 2019 Mais, ok. et tu peux mettre un plus 1 sur qu'est-ce que t'as out qui sort Puis c'est en important de 2019. noter que 2019 doit pas être un jeu de 2019. Là. Ça peut être Oui, ton oui, jeu j'ai de bien 2019 que tu as Mais- joué. là. C'est ça. Fait que 2019. ça l'ouvre la porte complètement rendu Mais là. c'est parfait parce que rendu là, je vais Faut commencer qu'il aille par, jouer. Ouais, faut Ouais, qu'il ait joué. Ouais, je vais c'est ça. commencer par Monster Boy parce que j'ai eu une Switch à Noël. Puis un des jeux que j'ai eu, c'était Monster Boy. Puis c'était un des jeux que j'attendais depuis 5 ans parce que le jeu a pris plus de 5 ans à faire, je Mais pense. si tu l'as eu à Noël, est-ce que t'as attendu le 1er janvier pour jouer? Sinon, Non, mais ça- je l'ai fini. Je l'ai fini. J'ai une petite- c'est parce que Cédo il dit Monster Boy, on participe au WEG ensemble. Si vous connaissez pas le WEG, c'est comme un week-end gaming où on a une gang de gars qui jouent des jeux vidéo ensemble dans un chalet. Gay Puis- Vacation. Ouais, Gay Vacation. Vacation. Hey, not that there's anything wrong with that. Non, non, absolument pas. Merci Jerry pour la protection ultime à cette question-là. Ceci étant dit, ta premier événement, je vais toujours me rappeler un soir où j'étais bien correct. En fait, la photo de GameTube que vous voyez, c'est moi puis Joe bien chaud dans un WEG. Puis pas longtemps après je ça, cherchais la C'est vrai, photo. ça. Non, mais la photo, la photo sur la page Avec les GameTube en ce moment, arcs-en-ciel. notre bannière, c'est une photo de moi puis Joe bien chaud sur la Elle WEG. risque de changer bientôt. Elle va fait changer que allez bientôt, voir. mais allez voir, ça va être dans Là, le là. backlog. Mais la première édition de Cedo, je vais toujours me rappeler, c'était un épisode qui a vraiment changé ma vie, parce que j'ai perdu comme 100 livres depuis. Mais il était en train de jouer à Wonder Boy 3 Wonder Boy 3 sur le Master System. sur le Master System. Puis moi, j'étais arrivé, puis j'étais très, très, très chaud. Mais j'étais heureux, je me sentais vraiment bien. Moi puis Joe, j'étais rendu en train de boire des solstices de l'été, puis j'étais fucking chaud. Puis je pense que j'étais rendu dans des immoralités, des affaires stupides. J'étais très, très, très chaud, mais j'étais comme, fuck, ça va bien. Puis j'étais allé, puis des fois je suis malade quand je bois, puis Cédo, je le vois en train de jouer, puis je suis comme, fuck, je vais regarder Cédo jouer. J'étais tout de bonne humeur. À côté de moi, il y avait une livre de jujubes en parfaite condition fraîche. Puis en regardant ces deux jouer à Wonder Boy, j'ai mangé des jujubes, puis je pense que j'ai mangé la moitié du casseau. Tout ça pour à un moment donné me dire « Ah, je me sens malade », puis dire « Ah, j'ai trop bu ». C'est pas les jujubes, c'est l'alcool. J'avais pas catché que c'était les jujubes, puis j'ai coupé mon sucre complètement après ça. J'étais très malade le lendemain. Classique un peu, un WEG sur 2, Eric est malade au WEG, le monde ils peuvent en confirmer. Mais j'ai pas été malade depuis ce WEG-là.
mais j'ai coupé le sucre à cause de ça. C'est fou, C'est hein? vrai? Ah non, ça Ben, c'était... Si Wonder Boy a amené ça dans ta Non, vie, mais je suis sérieux, heureux. je me souviens juste d'avoir joué. J'avais rentré dans une salle, je voyais juste Cédo assis, Moi, je me souviens, les jambes j'étais assis à côté de croisées, moi, on puis discutait. il et était tout. là, puis il tentait de Sur jouer. Je suis le comme, yo, tapis. je vais m'asseoir avec Ça, Cédo ouais. en train de jouer à ça. Mais c'est juste que les jujubes rentraient sans arrêt. Puis le lendemain, j'étais malade, puis je pensais que c'était de l'alcool. Puis là, j'ai eu une conversation avec d'autres personnes. Une demi-livre de jujube, ça fesse. Ça C'est- fesse. ouais. Mais ok, fait que Wonder Boy, excuse-moi. Ben non, Wonder Mais Boy. j'avais moi, juste une anecdote cool, je trouvais. Wonder pour ça. Boy a En fait- instigé le keto à Eric. là. C'est absolument. C'est absolument. ça. Puis je suis même plus keto, là, mais ça a instigé de couper mon sucre. Ça, c'était important. Mais justement, un des trucs de Wonder Boy à partir du 3, là, et donc de Monster Boy, parce que Monster Boy, à l'origine, c'était même pas un jeu qui devait être une licence Sega et puis Monster Boy, mais ils ont fait tellement un beau projet et puis ils ont tellement vendu ça bien. Puis avec la sortie du remake de Wonder Boy 3 Dragon's Trap, ils ont pu se permettre à mon avis, de Dotemu, ça, continuer. là, en plus, hein? Et C'est-tu Dotemu, oui, ouais, c'est c'est Dotemu. ça. Ils ont pu se permettre finalement de gagner un peu de temps puis de pousser un peu. Et donc c'est la transformation. Tu vois. Là où on y va. Bref. Excellent. Mais Monster Boy, non, c'était vraiment très très bon. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ce jeu. Mais il y avait un level up de jeu. là-dedans. Ouais, exact. Tu montais, c'est comme un C'est- Zelda un peu Ça dans ce faisait style. très longtemps que j'avais pas mis autant de temps dans un jeu. J'ai passé plus de 30 heures sur le jeu pour le finir au complet. Et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Et je le recommande pour n'importe quel fan finalement de Metroidvania. C'est vraiment ce style-là. Et c'est très fidèle, tout en étant assez original. Très fidèle à la licence. Il y a plein de petits fanservice. Tu rentres, à un moment tu avances, tu passes devant une petite cathédrale dans laquelle tu peux pas rentrer au tout début, mais quand tu passes, tu vois 4 vitraux qui représentent 4 versions différentes de Wonder Boy. Et puis ah mais oui, ça c'est génial et tout. C'est le petit truc qui te fait plaisir à chaque fois. C'est cool. Et je pense que tous les gens qui ont joué l'ont posté au moins une fois ce screenshot en disant c'est En se génial. disant, je suis le premier qui va le poster. Toutes les autres ont sûrement pas remarqué avant moi. Ouais, exact, genre c'est dans ta face, mais personne ne l'a vu avant. Mais ouais. Donc Ça, c'est Monster sur Boy, Switch seulement? non. Non, il est partout, là. Exact, et il vient de sortir il y a une semaine ou deux sur PC, sur Steam enfin. Alors que ça fait plus de 6 mois maintenant qu'il est sorti sur console, Ouais. sur Switch, PS4. Je pense que je l'ai vu Xbox sur One. Xbox. J'étais Ouais. pas sûr, vu que tu avais mentionné Switch. Toi, t'as joué sur Switch. Moi je j'ai joué crois. sur Switch. C'est ouais. ça, Exact. c'est un top 3. Ouais, clairement. À côté de ça, et donc un jeu plus vieux, mais qui fêtait ses 10 ans cette année, et du coup je me suis dit, je vais y rejouer. C'est à mon avis, c'est un vrai hidden gem, pardon. C'est un vrai jeu que, à côté duquel les gens sont passés, alors que il a tout pour être aimé ce jeu-là. J'ai hâte de- C'est Bionic Commando. Euh, Le remake en 3D. Je m'en allais Ah, dire, le remake sur c'est mieux d'être celui de Grin. Parce que, tu parles celui de Grin Mais ou il y a- leur version 2D et Mais 3D? c'est les deux, c'est Green. Oui, je sais, mais c'est pour ça que j'ai juste T'as spécifié Bionic, un ou ouais. l'autre. Il y a Bionic Rearmed qui avait très bien marché, Ouais, tout le monde ouais, était qui est content, très c'était un cool, bon ouais. jeu, machin, bon chiptune, vraiment très très bon. Mais puis je l'avais pogné à l'époque, je me suis dit, c'est cool, c'est un bon jeu. Puis une fois j'ai trouvé en France à peut-être 10 € le Bionic Commando 3D. Ouais. Ah non, je l'ai direct là au Je 360, Ouais. acheté le jour qu'il est Et- sorti. Ce jeu-là, il est ce fou. jeu-là est génial. Il n'a pas marché Non. à cause de ça, plus ou moins. Non, il y avait des Ben, bugs weird. ben, Puis le ouais, problème, ouais. c'est que la manière que le monde parlait du jeu, Ouais. c'est qu'il focusait plus sur les bugs stupides. Mais il y avait c'était tellement des bugs stupides que c'est comme faut que tu... Mais c'est ça, t'évites pas tout le temps, là, mais quand ça arrive, ça Ben, arrive. moi, être vrai avec vous, je l'avais acheté dans le temps quand Ouais. il est sorti. J'avais aimé tous les 2D remakes, puis j'étais un fan du premier au NES. J'avais acheté lui, j'aimais le concept. Ouais. Un moment donné, j'ai commencé à jouer, j'adorais ça. Et il y a un tableau que c'était du swing dans des. Dès que tu tombais, tu mourais, là, si on Ouais, peut ouais. dire. Là. La mécanique Et swing, avec la- les mines là, Ouais, je c'est pense. ça. Puis je suis quand même relativement pas pire dans des jeux de même. Mhm, mhm. Et pendant comme 1h30 à recommencer sans arrêt jusqu'à ce que je fais non, Ouais, fuck it. je vais arrêter de Mais- m'abuser mentalement comme ça. Puis je me l'ai acheté Je- plein prix, ouais, là. ouais. Il était sorti, Mais je voulais. je comprends parce que c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu irrégulier où ça va être c'est simple, très action, puis des moments des swings là au-dessus de l'eau et tu peux pas aller dans l'eau parce que tu meurs coules. automatiquement. Exact. Puis c'est essentiellement qui est un ça. excellent throwback au jeu original Ouais. quand tu y penses. là. Ouais. Ben le jeu, je voulais tellement l'aimer, il était bien fait tout. Je trouve juste que la mécanique de gameplay, les contrôles, il y avait un petit quelque chose qui était. Fallait tellement que tu sois précis
que... Le seul truc que ça a enlevé je du trouve fun. vraiment, et puis très honnêtement, mauvais, c'est la fin du jeu. C'est juste ridicule. Le synopsis est ridicule. Mais attends, Mais c'est du Capcom, Je vais pas spoiler. Non, mais le synopsis de Bionic Commando a toujours été ridicule. Oui, non, mais je veux dire, à la fin, quand honnêtement, t'avances dans le jeu, tu commences à te dire, ouais, non, c'est pas ça, non, c'est pas Ouais, ça. non, c'est Ah, écrit fuck, dans c'est le vraiment ciel, ça, là. là. vraiment Ah, ça. non, arrêtez, Dans c'est le 1, dégueulasse. c'est pas un robot Hitler au Nintendo? Mais ou alors, quelque parce chose de qu'au même? Japon, Ben, au Japon ils- c'était ouais, ils l'ont changé c'est ça, un peu dans les c'était le versions. retour d'Hitler, le titre au Japon. C'est ça. Puis c'était des Ah, le croix gammées titre, partout c'était et ça, tout. ouais, C'était ouais. Hitler. En Amérique du Nord, en Europe, ils l'ont changé pour un truc un peu Mais plus c'est édulcoré, Capcom, mais, ça aussi. c'est Capcom, ouais. Son Mais spécial. Ce jeu-là, je l'adore. Puis là, pour l'anniversaire, je me suis reparti une game. Et j'ai vraiment du fun à chaque fois. Ce jeu-là est vraiment Grin, génial. là, est un Exact. des meilleurs feux de paille. Sauf que que j'ai vu Green, après longtemps. ça, ils ont fermé. Non, Ils mais sont- pas après ça. Ils ont eu Terminator Salvation. Ouais, mais Ils ont ce que je veux eu dire, Born Identity. cette année-là, 2009, Ils c'était ont l'année eu de la fin. Wanted. Ouais. Ce que je veux dire, Ils ont, c'est ils ont que... fait plein de phrases. Non, mais Ils je veux ont juste raison. dire. J'entends des clous dans le cercueil Ouais, seulement. c'est- Oui, ça. oui, mais des clous, oui. Ouais, mais tu voyais leur engin propriétaire. Ouais, tu voyais ouais, leur ouais. techno. mais tu est-ce voyais que tout tu sais ça. ce qu'ils ont fait derrière? Je sais qu'on en a Mais parlé. c'est pas DICE, ça? Non, c'est. Non, c'est pas DICE. Ils ont, en fait, Attends, on en avait parlé, ils ouais. sont, ils sont un peu... Il y en a qui ont reparti un nouveau studio derrière. Ok. D'autres qui sont pas allés chez Fat Shark, qui ont fait le Bionic Commando Rearm 2, qui est Mhm. plus dans le 2D, ou le 2.5D. Et les autres sont partis à un studio qui s'appelle Overkill, il me semble que c'est ça le nom. Ils ont gardé le moteur, diesel, puis ils ont parti Payday. Ah oui, Ah, c'est oui. vrai. Et c'est les gens derrière Payday et Payday 2, ce sont les gens qui ont fait Bionic Commando. Ça, Et c'est cool. l'origine C'est un beau du petit. moteur, c'est Bionic Commando. Et honnêtement, je suis déçu que ce jeu-là ait pas plus pogné. Et en même temps, c'est un jeu qui se peut-être vend des 5 gars de pièces. Là. DICE. C'est ça qui me mélange. C'était Pardon? du monde de DICE qui Ah, ont mais il y en a parti peut-être. ça, ouais. C'est Stockholm, Ouais. c'est la Suède. C'est Ouais, c'est tout dans ce coin. c'est ces gens-là. Mais honnêtement, c'est un jeu qui coûte rien aujourd'hui. Ah, tu là. peux trouver ça 10 Ah, il est pas piastres. cher. Et c'est vraiment, à mon avis, un très très bon jeu. Je Nice. l'adore, j'ai toujours du fun à jouer. Et je m'éclate à chaque fois que j'y joue. Troisième. Non, troisième. Ben, Troisième 2019. Troisième 2019. Fais semblant que tu l'as joué en 2019. c'est Non, je l'ai joué en 2019, puis j'y joue encore en 2019. Puis en fait, c'est un jeu mobile. C'est pas un bon jeu mobile. un jeu mais que ça- tu joues sur cellulaire. Ouais, puis je joue encore, puis je suis à niveau 63, puis j'arrête pas de jouer tous les jours. C'est Sega Heroes. Ah, mais c'est correct ça. Ben, c'est un visual Ben standard, ouais. mais c'est du fan service. Je veux dire, je joue parce que c'est Sega, c'est des personnages des licences de Sega. Je me suis fait une team de Bare Knuckle, puis de Streets of Rage, là. Et puis mes persos sont boostés à mort, puis je m'amuse avec ce jeu-là. Mais parce que c'est Sega, ça aurait été autre chose, là, ça aurait été Candy Non, Crush. tu j'aurais pas t'amuses joué. avec ce jeu-là parce qu'il te parle. Exactement. Ouais, Puis Et- c'est et tout. c'est- et C'est c'est tout ce qui est exactement ça. important. Et c'est pour ça que je vais en parler. C'est parce Ouais. que justement, j'ai pas énormément de temps pour jouer à la maison, parce qu'avec les enfants, avec tout ça, c'est pas toujours facile. Puis au bureau, on a plus tendance à discuter qu'à jouer, même si on est dans le jeu vidéo, on n'est pas trop à jouer que ça. Mais celui-là, ouais, ben non, dans le bus. Ben, c'est ça, j'allais dire, ça passe tellement le temps facilement. C'est ça. C'est un peu pour ça que je joue à des jeux des fois de cellulaire. C'est pas pour me rentrer dans quelque chose de C'est profond. pour passer le temps. C'est je le sors, je joue un petit peu 15 minutes. Mais puis- à la base, c'est ça un jeu vidéo, c'est pour passer le temps. Ouais, mais Mais ça, c'est comme- l'activité, l'accessibilité Ouais, non, en fait, facile. Mais jeu puis vidéo, l'accessibilité, il y a ça plein- vient de mieux en mieux. Il y a plein de pendants du jeu vidéo. Le jeu d'arcade, c'était pas pour Mais c'est passer ça. du temps spécialement. Ça, c'est c'était faut que pour, tu te déplaces. c'est ça, il même. faut bouger, il faut faire un truc comme du Ouais, non, je pinball, tu comprends. fais ça une comédie. C'est un peu. Là, un RPG, tu joues ça tout seul, puis c'est pas pour passer du temps. C'est pour. Non, Tu c'est veux pour une passer- histoire. tu Non, mais veux- je veux dire, c'est pas pour. Comment je pourrais dire? Quand tu es dans le bus, par exemple, justement, ou autre, t'attends quelque chose, oui, tu veux passer 5 minutes à jouer à un petit truc, comme tu pourrais faire un mot croisé, comme tu pourrais faire quelque chose qui Ouais, est non, une activité sais- très Si courte. j'ai juste Je sais qu'est-ce que 5-10 tu veux en minutes, dire. j'embarquerai pas dans un RPG parce que tu sais jamais le combat qui va te durer Mais si 2 ton heures ou la RPG, tu peux y discussion. aller 5-10 minutes à la Mais fois. à tu cause de peux pas parce l'accessibilité. qu'un bon Ouais, RPG, mais il ça, y a des 25 minutes d'animation avec des discussions tout le et temps. un bon, j'ai dit. Et 2 heures de combat. Ouais, un bon. Ouais, Non, là, c'est là mais que je suis pas tu sais, d'accord. c'est relatif, là, mais je Ouais. veux dire, tu sais jamais dans un jeu comme ça. C'est comme quand tu joues à Red Dead Redemption, puis tu dis, Ouais, ah, mais- je vais retourner mais- au camp, saver, Mais puis imagine, part tu une pourrais mission. jouer
C'est comme... Imagine, tu peux jouer à Xenogears, puis t'es en train de jouer à Xenogears, puis tu y as accès tout le temps. Je comprends ton Puis point, tu Eric. peux pauser, et je puis y l'assimile. retourner en tout le temps. Mais Mais c'est ça, pas c'est ça la réalité. Mi-cinématique, mi-tout. Fine, mais ça, c'est C'est-à-dire, va tout changer. c'est ce qu'offre justement le jeu vidéo aujourd'hui. Xbox One, PS4 ou la Switch, parce que tu peux. Tu Mais t'as la pas ta Switch, console, tu la poses Switch, ta elle a le console. meilleur en ce moment. Elle fait Tu comprends? mieux. Tu poses ta console, tu t'en vas te faire autre chose, tu reviens. À l'époque, c'était pas ça. Non? Ouais, là, c'est... C'était viens manger. Mais attends, papa, je fais la sauvegarde. Non, tu peux pas, c'est maintenant que tu viens manger. Mais 5 minutes. Non, t'as pas le temps. Ben, fuck it. J'ai perdu une demi-heure de ma vie parce que j'ai pas sauvegardé. ça, man. Exact. Moi, c'est quand je suis en une game en ligne avec 3 autres personnes pour battre quelqu'un, puis ma femme, Julie, je t'adore. Mais Julie qui me dit... No. C'est pas du vrai monde, ça. C'est comme, ben oui, c'est du vrai monde Exact. qui dépend sur moi en ce moment. Je peux Mais, pas lâcher. mais je joue pas à League of Legends, anyways, fait que fuck that, là. 45 minutes pour une game. Fuck Non, mais c'est that. ça, c'est d'autres choses. Tu peux pas embarquer sur League of Legends dans l'autobus en disant je n'ai pour 5-10 minutes. Ouais, mais des games en en... sachant- Mais un JRPG bien fait, tout ce que tu peux poser aux besoins. Si c'est d'autres choses. Tu sais, donner l'exemple, Mais je joue à même- Final 11 en ce moment sur PSP, mais m'a dit, là, je peux être en plein milieu d'une cinématique, plaque, sleep, puis je retourne direct dedans. Oui, mais là. Avant de le parler feeling d'autre de t'embarquer dedans, c'est Ah. pas pareil. Ok, que mais je il y a, fasse une y a pas, pause. y a pas de Continuez coupure. de parler Ouais, de parce que- JRPG. Parce qu'on Mais- on Je coupe vais pas, vite, nous je vais autres, vite. là. Mais Shit, sinon, c'est raw, hein. Game-tu, le concept, c'est que ça soit raw, mais on va juste attendre que Cedo fait son pipi. Une fois que Cedo il a fait son pipi, on va wrap ça. Le pire, c'est on aurait pu rapper quasiment. On aurait direct pu le là. rapper là s'il nous aurait dit avant, mais non, on est pris ici en Mais ce moment, puis le sinon- but c'est que ça reste comme ça. Là. Mais moi je te dis que Final 11 puis des JRPG, tu peux passer puis continuer puis c'est hot. Ouais, mais moi, j'aime pas ça. Je veux être immersé dans l'histoire. Je veux m'émerger dedans. Je veux prendre le temps d'être embarqué dans l'histoire. C'est pour ça que je joue pas à des JRPG de toute façon. Là. J'ai jamais le temps de m'asseoir pendant 2 heures. Puis Mais Spider-Man que tu m'as prêté, vas-tu être comme Spider-Man, ça? non. Peux-tu juste faire des petites missions? Honnêtement, Spider-Man, Spider-Man au PS4 fait par Insomniac. moi, je te dirais, là, amuse-toi avec les side quests. Oh non, mais Trouve- si j'aime ça, c'est sûr que je vais m'amuser Trouve avec. tous les petits backpacks cachés, fais les missions à Harry Osborn de météo puis de bébel de même. Fais tout parce que premièrement, c'est ce qui va t'aider à débloquer des skills, des suits, des bébels de même, avoir des points, les challenges, tout le reste. Les story missions là, de Spider-Man, tu vas passer au travers de ça comme de l'eau, là, si on Ouais. peut dire. Puis il y Fait que en prendre a... mon temps sur le story, ça tu veux dire? La oui. minute que je vois que j'ai la flexibilité. Mais faut que t'en fasses un utiliser, peu là. pour avancer quand même, pour débloquer des Ouais, mais challenges. je vais puis des voir les affaires de murs, même. puis je vais. Dès que tu vois, tu peux en faire une coupe de story de temps en temps. J'ai un feeling que ce jeu-là, on parle de Spider-Man au PS4, comme j'ai dit, mais j'ai un feeling que ce jeu-là emprunte beaucoup le jeu de. C'est Sinister Sucker Six, Punch. là. Non, mais ça fait penser à Infamous. Infamous. Oui, un peu. oui, oui. Ça joue un peu comme Infamous. Les combats sont vraiment le fun, honnêtement. Quand tu commences à maîtriser tes skills, là, puis changer Est-ce de que ça a boule, une là- mécanique un petit peu à la Batman, où ce que tu peux counter au besoin? Oui, mais Ok. je trouve que ça se bat mieux que Batman. Batman, il est vraiment plus Assassin's Creed. j'adore, mais c'est ça que j'aime. Style combat. Mais c'est ça que j'aime, mais ouais. l'autre, il est plus dynamique, je trouve. Il bouge plus, tu sautes dans les airs, tu pitches des webs, t'amènes le monde. Un bon truc que je te dis tout de suite, pratique-toi à sauter et te battre dans les airs. Perfect, ça. T'es Spider-Man, bats-toi dans les airs. Fait qu'on rappe ça avec le fait qu'il m'a prêté Spider-Man, puis on en parle un peu. Ouais. Ah. Mais on aurait pu rapper ça juste avant que tu C'est quoi, pisses, tu m'as là. pas- Ah, mais non, toi? mais parce que moi, il y a un autre Moi, truc. j'ai passé Horizon. Ouais. Je sais qu'on a parlé d'un top 3, mais moi, il y a un jeu de Un jeu surprise. 2019 qui sort peut-être plus tard. Ah, tu veux en parler, ouais? Oh, ben oui. Avec Moi, ça. j'ai Mais eu parle-en. j'ai eu la chance de mettre les mains sur Street of Rage 4, puis de l'essayer parce Puis que... pas signer un NDA, fait qu'il s'en Ah, crisse. ouais, je peux raconter ce que je veux. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, Mais, par respect, tu peux pas Absolument, trouver, bah, là. non, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu la chance de mettre les mains sur Sur le en fait, nouveau la qui version, s'en vient, oui, là. exact, sur la version qui était présentée. Mais en fait, explique l'histoire parce qu'elle est quand même drôle parce que moi j'aimais parce que c'est Dotemu un peu qui est derrière ça un peu, je me trompe pas, mais toi t'avais creusé un peu. En fait, Dotemu, c'est le publisher. C'est ça, mais toi c'est ça. Puis là je me rappelle, toi tu m'avais dit que Moi, t'avais j'ai- fucking En fait, le truc, googlé c'est ça. LinkedIn, Quand, quelque chose, puis tu t'es rendu compte. Quand l'annonce était sortie, je pense que c'est Kevin Boiley qui m'avait envoyé un message, le premier, puis je n'ai pas fait attention parce que
Messenger. Quand je travaille, je fais pas très attention à Kevin Messenger. Boilly, vous voulez l'entendre sur chaque cassette en Exact, passant. le Vraiment chat, bon petit jack. enregistré juste à côté, pardon. Et puis, après ça, j'étais en meeting. C'était un lundi matin, j'étais en meeting. Puis à un moment donné, je reçois une notification sur mon téléphone, Google News, whatever. Puis ça vient sur ma montre. Puis en règle générale, je regarde parce que des fois, je me dis peut-être que c'est un collègue qui m'envoie un message. Faut que je regarde s'il y a quelque chose. Puis je vois Dotemu et puis Lizard Cube vont sortir Street of Rage 4. Je fais, what the fuck, Lizard Cube, les gars qui ont fait Wonder Boy, Dragon's Trap, le remake, mais le jeu qui m'a fait le plus tripper en 2017-2018. Et je vois ça avec Dotemu, je fais, ok, il reste 10 minutes avant la fin du meeting, là, il faudra que je tienne. Parce que il y a quand même des choses, faut être sérieux dans la vie. Puis en Fait que sortant du zéro meeting, productivité de Cedo pour 10 minutes. sorti du meeting, je fais, il était midi à peu près, là, je fais, écoutez, pendant la pause repas, là, pas me chercher. Je suis en train de googler whatever I need to Google about that game et puis ce qui va sortir. Je me fais le trailer 2-3 fois. Je dis, c'est génial, c'est magnifique. Je cherche un peu les gens impliqués dedans. Alors, je vois que c'est Lizard Cube. Puis Guard non, c'était. J'arrive plus à prononcer le nom. Guard Crash Game. Qui faisait le développement du jeu. C'est quoi Guard Crash Game? Je fouille. Ils ont fait un autre jeu qui s'appelle Streets of Fury. Qui est un jeu qui était sorti à l'époque sur XBLA et tout. Et, je pense que je l'ai acheté pour 1000$ ou 2$. Là, ouais. Et après ça, il est sorti sur Steam aussi. Bref, le jeu a évolué. Puis c'était un moteur de jeu de combat qu'ils avaient développé avec. Puis vraiment un hommage à Streets of Rage. Exactement. Puis d'autres jeux. Puis je regarde un peu qui était impliqué, machin. Puis j'en parle avec un collègue qui me dit, ah bah ouais, moi j'avais en France, là chez Cyanide, un collègue, et ben, il faisait des screen capture sur le fond vert de la boîte. Pour son projet. Je dis, ouais, il s'appelait comment? Il s'appelait Jordi. Jordi, bah ouais, c'est lui, il est impliqué. Je regarde son partenaire dans le studio. Les gars, il est à Montréal. Je dis, oh, what the fuck? Cedo Sherlock, très content. Je LinkedIn, tout ça. Mais j'ai une collègue qui est un lien un lien commun, c'est très puissant sur LinkedIn, les liens des liens, là, c'est fort. C'est très très fort. Et donc je lui demande, moyen de me mettre en contact avec lui. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Cyril, et puis on s'est vu plusieurs fois, on a échangé pas mal, et puis j'ai eu l'occasion du coup d'essayer le jeu avec lui. La version qu'ils avaient au PAX East là, à Boston il y a quelques mois de ça, et le jeu, j'ai qu'une hâte, c'est que ça sorte. Il y a 2 semaines de ça, ils ont annoncé que Yuzo Koshiro était impliqué dans le jeu, puis son partenaire sur le Street of Rage 2 et 3, puis d'autres, puis d'autres très bons compositeurs, Street Fighter, qui ont annoncé une date, Ninja Gaiden. Il n'y a pas de date officielle, mais ils ont le cash, puis ils sont en train de payer le monde nécessaire. C'est un très beau projet, c'est exactement ce qu'un joueur de jeu de combat veut voir. Ça se joue bien, ça se prend bien en main. Puis encore une fois, même le trailer, j'ai regardé les gens qui sont impliqués derrière, qui ont fait le trailer, c'est des gens d'animation qui sont formidables. C'est un studio en France qui est excellent, qui a fait aussi les trailers de c'est quoi, Dead Cell? Ouais. Tu vois, c'est le petit bonhomme qui court là, qui meurt, qui revient à chaque fois, machin. C'est eux qui ont fait ça aussi. Bref, tous les gens impliqués dans ce projet sont des gens formidables. Des gens faut qu'on fasse un shout-out à Dotemu qui a commencé un peu comme des hackers d'émulation. C'est assez impressionnant. C'est très beau ce qu'ils offrent comme promotion, comme production. Donc c'est comme la suite de Windjammer, avec leur beau trailer qui est fait avec le stade olympique de Montréal. C'est très drôle. Mais bref. Donc c'est ça, mon top 3, mes jeux de 2019. C'est parfait. Et les jeux à venir. Cool. Fait que on wrap pas mal ça parce que notre but c'était de viser à 1 heure. Là on est à 1h20, mais il va y avoir des débats. Ça va arriver des fois. Ça va arriver des fois. Là, on va s'ajuster. Maintenant on va peut-être juste dire on vise 1h15 à la place. On va s'ajuster. Ça va durer 45 minutes. Bienvenue à GameTube 2022. On vise 2h30. 4 personnes qui nous écoutent, nous autres on boit et on parle de jeux vidéo ensemble. GameTube 24h sur 24. C'est ça. Le streaming continue.
Revivez nos meilleurs épisodes. Mais sur l'internet, on peut te voir où? T'as-tu une présence un peu? Tu participes à des petits projets? À part de juste la petite franchise de Warhammer avec Rogue Factor? Je me greffe aux Power Chasers. On me voit de temps en temps à l'arcade si vous voulez me dire Arcade bonjour. NTA, ben ouais. Venez me voir. J'ai pas de présence personnelle vraiment. Mais t'as une présence site aujourd'hui, c'est ça qui est important. Important. Là, il y a une belle communauté de gamers à Montréal et ça fait toujours plaisir de participer et je suis très content d'être ici ce soir et de pouvoir discuter avec vous de tout ça. Puis c'est ça le concept en plus du show, c'est qu'on veut tout le monde qui vient parler de leur passion. On veut apprendre de toutes les passions de gaming, peu importe que tu sois quelqu'un qui est un menuisier puis qui tripe ses jeux vidéo, que tu sois un producteur pour une bonne compagnie indie à Montréal. Ou que tu sois Claude Legault. On sait jamais. Call out. Alright, ben on va wrap ça un petit peu comme ça. Merci beaucoup, merci à vous, les gars. Ah, une petite poignée de main, ouais, t'as qu'à y être. C'est vrai. T'as qu'à y être. Toi, Joe, on te voit où? Ben, followez-moi sur Twitch, Zombie Milter, excuse. Sur Xbox, Milter 187. Écrivez-moi sur Facebook pour avoir mon friend code de Switch, parce que je ne le sais pas par cœur, c'est trop compliqué. Likez la page de GameTube. Ouais, sur Twitter, je suis pas bien actif, mais je suis là, Zombie Milter. That's it. Likez notre page, joignez notre groupe. On est à 226 likers. Puis je pense le nombre équivalent de followers. Fait que c'est ça qui est drôle. Des fois, ça suit pas, mais là, ça suit. Souvent, les followers sont un petit peu plus dans ces pages-là. Ouais, ça dépend. Mais en tout cas, likez ça, venez nous voir. Vous allez être au courant de tout. Sinon, c'est vrai, on est sur Spotify à cette heure. On est officiellement sur toute la gang. iTunes, Stitcher, puis plein d'autres affaires de podcasts que j'utilise pas normalement, que je connais pas, mais je suis open. J'avais aucune idée comment hoster des podcasts. Fait là, on a fait Geek Collectif pendant des années, mais on gérait pas ce côté-là de la production. Là, c'est la première fois que c'est nous qui le fait. Fait que j'étais un peu en train d'apprendre ça aux qui vivent. Mais ça va bien. Le contenu, il est là. C'est ça qui est important. Moi, c'était Eric. Je suis sur Fact Review, Arcade NTL. Vous pouvez me voir aussi sur RDS avec Terrain de jeu. Où on parle de news. Mais sur ça, merci à tout le monde qui ont écouté. Merci à Cedo une fois encore. Merci à Joe d'être venu sur l'île. Bienvenue. Puis tu peux peser. C'est toi qui es en charge. Ah ouais, c'est moi qui coupe ça. Parce que c'est one take.